J'ai pas été que au tribunal de commerce, ni gagné plusieurs procès, j'ai été aussi convoqué chez les policiers. Le policier me dit, sûr de lui-même, que j'ai escroqué quelqu'un avec mon produit yoga. Et je lui dis non. Il me fait, monsieur, il va falloir rendre des comptes. Et je fais, non seulement je vais vous rendre des comptes, mais en plus, vous allez voir, cet entretien va être très rapide, parce que je ne vends pas de produit yoga. Et là, je me ferme ma gueule et je regarde, tu vois. On a fini un mardi matin, convoqué à la gendarmerie, donc avec ma femme, et vu que nos enfants vont pas à l'école, avec tous nos enfants. Ça a fini avec prise d'empreinte, photo, tu sais comme ça là, moi dans un bureau, ma femme a mis dans un autre, interrogatoire, il faut pas qu'on puisse communiquer entre nous sur les infos et tout ça à cause d'un client. Donc un mec qui potentiellement aurait pu faire des ravages, comme il l'a fait d'ailleurs après avec d'autres, parce qu'il a continué. J'ai réussi à faire rembourser tous les clients. Et un de mes clients même réussi à gagner de l'argent sur le dos de l'escroc. C'est quand même fort. Moi, ma meilleure histoire, c'est avec une cliente que j'ai accompagnée qui était une concurrente à la base. Je lui dis, si tu veux, vas-y, pour me faire la main, je t'aide pour faire quelques coachings avec toi, pour t'aider, et tu me feras un témoignage. Et elle revient vers moi 2 ans plus tard. Elle me dit, ouais, je veux que tu m'accompagnes et tout, pour passer une étape. Et je sais plus, je crois que je vais vendre mon mentorat 10 ou 15 000 euros. Elle me dit oui direct, elle paye en une fois. Elle est passée de 20K par an à plus de 400 dans la même année. Tu vois. Moi, j'accompagnais une personne qui était closeuse chez moi. Donc, en fait, elle vendait le Biz Club. Et à un moment donné, elle dit, ouais, moi, je veux vraiment que tu m'accompagnes en mentorat, etc. Et donc, pareil, le mentorat, c'est 12 000 euros les 6 mois, j'en prends 2, etc. Je l'aide à lancer son programme de 0. On fait tout le webinaire ensemble, etc. Et ensuite, je fais son premier lancement. C'est avec moi. Et donc, je fais sa promotion, etc. Et le premier webinaire, je fais 30 000, 35 000 euros. Je dis, let's go, pub et tout. Et aller monter jusqu'à 300 000 euros par mois. As-tu déjà été convoqué au commissariat à cause d'un client? Vrai. Vrai. Je me suis déjà fait arnaquer par un client. Vrai. Faux. J'ai déjà dû refuser un client parce qu'il était trop envahissant. Vrai ou faux? Vrai. Plusieurs. Oui. Un client m'a déjà offert un cadeau très personnel pour me remercier. Vrai. Non. Faux. Un client m'a déjà demandé de l'aide pour des choses qui n'ont rien à voir avec mon travail. Vrai ou faux? Vrai. Non. Faux. J'ai déjà dû jouer le psychologue avec un client en crise. Vrai. Je suis pas souvenir. Je regrette d'avoir travaillé avec certains clients. Vrai. Faux. Vrai, je sais plus. Je sais pas, peut-être. Tu es perdu. Je pense que je les ai virés très tôt. Ouais. Donc, Certains clients m'ont déjà donné envie d'arrêter. J'hésite. Non, faux. faux. Est-ce que tu as déjà changé la vie d'un client? Oui, vrai. Vrai. Est-ce que tu as livré plus que prévu un client? Vrai. Vrai. Est-ce qu'un client t'a déjà permis d'exploser ton CA? Vrai aussi. Ouais. Bonjour Fabien, comment ça va? Bien, Alexandre, et toi? Moi bien. Oui, bien. Si. Une petite introduction sympathique de questions-réponses. On Ouais. va aller détailler, je pense, Oui. tout ça. Bien sûr. Mais avant de parler de l'expérience client, de la gestion des clients, comment avoir plus de clients, comment les garder, les entretenir, bien s'en occuper, on va parler un peu de notre petite actu, qu'est-ce qu'on a fait de beau ces derniers temps, et on va essayer de le lier à la problématique du jour. T'es d'accord? Tout à fait. Tout à Nous fait. sommes allés au cinéma en amoureux, toi et moi. Voir, oui. On a pris notre petit apéro avant. Mhm. Donc, qui a bien commencé d'ailleurs en expérience client. Effectivement, Tu- c'était assez catastrophique. Oui. On était à Port-Louis, Oui. installés tranquillement pour aller voir le film, The Film de l'année, Dune 2, de Denis Villeneuve. On va dire ce qu'on en a pensé jusqu'après. Oui. Mais avant ça, on est arrivé un peu en avance, donc on s'est dit on va aller se poser tranquillement au bord de la mer à Port-Louis, chose que je n'ai jamais fait. Parce qu'en fait, tu vas pas, t'as des bateaux militaires Oui. et Oui. des cargos. Oui, c'est pas C'est très là, beau. C'est pas là où tu vas te poser pour boire un verre, mais c'était quand même sympa. En plus, c'était à la fin de la journée un peu, il commençait à faire bon, le soleil te tape pas trop sur la gueule. On s'est dit, on va se prendre un petit quelque chose, un Oui. petit cocktail et tout. Et bon, on arrive, et là, il était pas mauricien, c'est sûr. Non, parce qu'il parle pas français. Voilà, Et que les Mauriciens parlent français. exactement. Et donc, il tirait une gueule, le serveur. Déjà, il 10 avait mètres de la devant. moustache. Tu sais, moi, c'est un truc que j'aime pas chez les hommes qui se prennent vraiment pas soin d'eux. Il s'agit pas d'être non plus, comme on dit, un métrosexuel. Mais c'est quand t'as la barbe, la moustache, là. Tu sais, qui Oui, dépasse sur c'est tes pas lèvres. propre, Là, ouais. et c'est dégueulasse. Et t'es obligé de faire ça. Alors, Pour pas que ça, je te décerne un point boomer, parce que t'as dit métrosexuel. J'ai dit métrosexuel. C'est un truc qu'on dit plus depuis 15 ans. Ah bon, c'est fini? Point boomer. Merde. On verra qui est le plus gros boomer à la fin. On dit plus métrosexuel? Mais non, On dit quoi maintenant? On dit rien. On dit sait rien, plus. ouais. Je, tu, il, elle, yel. On a remplacé s'appelle métro par Groot. trans, peut-être, non? Est-ce qu'on pourrait finir ce podcast sans être supprimé de toutes les plateformes, s'il vous plaît? Donc, on commande un petit, pas une petite pigna, un petit. C'est Margarita qu'on a Ma- pris, je crois. Non, 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 Non. non. Bon, on voulait, mais on s'est dit c'est compliqué. En fait, quand j'ai vu le serveur, je me suis dit Oui. le cocktail c'est mort. J'ai vu
En fait, j'ai vu une promesse Oui. au bord de l'eau, le cocktail et tout. J'ai vu le serveur, j'ai fait c'est mort parce que si en plus c'est lui qui faisait le service, c'est lui qui préparait Oui, derrière. c'est J'ai dit, comme ça, c'est ouais. mort, c'est fini. Voilà, j'ai vu ma vie défiler. J'ai perdu une demi-heure. Donc c'était de la merde évidemment. C'était un cocktail. Il devait y avoir de l'alcool dedans. On le cherche toujours, Oui. cette heure-ci. Oui, parce qu'on a un historique avec les cocktails. Oui. Puisque quand on était à l'hôtel, tous ensemble en famille, il y a une quinzaine de jours, à chaque fois qu'on demandait un cocktail pour la modique somme de 550 roupies, donc Oui. ça fait 11 € le cocktail, Oui. tu t'attends à un cocktail quand même avec un Bah, minimum d'alcool. C'est même pas ça, c'est que c'est la recette respectée au Oui, minimum. c'est ça. Et on commande un spritz, et je pense qu'on a dû boire combien de spritz en 5 jours? Je sais pas, peut-être... Ouais, pas mal. Je sais pas, oui, enfin bref, on a commandé au Ouais. moins 5 ou 6 fois. Et je pense que la moyenne entre ce qu'on a commandé et ce que j'ai demandé de refaire, il y a eu plus de spritz refaits que de spritz qu'on a bu. Bah, en fait, on a bu des sprouts, des sprouts. Et il y a même un moment, je vais... parce qu'en fait, on leur demande la vraie recette. Donc, à chaque fois, je cale avec eux. Je leur dis, c'est comme ça. Je prends le téléphone, je leur montre la recette. Ils me disent, ouais, c'est bon et tout. Ils ramènent. Évidemment, ça va pas. Et vraiment, je vais avec eux. Et là, je demande aux gars. Et vraiment, je montre la recette. Et là, ils étaient perdus. Mais pour en venir justement à la thématique du jour, expérience client qui est quand même bonne parce Oui. que de très bonne volonté, Exactement. envie d'apprendre, envie de faire plaisir. Mm. Et ça, c'est encore plus différent. Envie de faire Oui. plaisir. Tu sens que voilà, ils maîtrisent pas. Vous n'avez pas la base. Oui. Ouais, vous n'avez pas la base, donc voilà. Donc ils sont ouverts parce que normalement, on pourrait dire non mais je vous emmerde. Ouais. Vous êtes client ici, vous prenez ça, vous cassez Ouais. quoi, à la parisienne un peu. Ouais. Donc là, tu as été leur faire un petit stage de spritz C'est offert ça. par la Maison Blo, c'est quand même sympa. Et à la fin, ils nous ont sorti franchement un spritz qui était assez honorable. Oui. On a Bah, commencé à- vrai. ouais, Ah ouais. très sympa. Ouais. Chargé correctement, c'était respectable. L'ambiance était bonne. Oui, oui, oui. Ce qui était différent au Codan à Port-Louis, Voilà. où le mec nous a mis... en fait, on sait pas si c'est de l'alcool. Non, c'était de pardon, la si. jus d'orange grenadine, Ouais. glaçon. Ouais. Voilà, on est reparti quand on est arrivé. Voilà. Euh, On lui a dit... je lui ai dit, j'ai fait une petite blague en anglais, mais il a pas Et- compris. Je lui ai dit, ça aurait été mieux si ton cocktail, il y avait de l'alcool. Et il a Ouais. pas compris, donc t'as repris, Ouais. t'as dit avec plus d'alcool. et là, il a rigolé. Et là, ouais, il a rigolé. Enfin, il a non, fait ça avec ses grosses esquissé, moustaches. on lui a esquissé un mini sourire. Donc on savait pas si on l'a dérangé un peu, beaucoup, énormément. Toujours est-il qu'après on a enchaîné sur le cinéma. Et alors là, je dois dire que c'est assez Alors, collector. Nous avant ne donnerons d'entrer pas dans- le nom du cinéma parce qu'on va pas avoir. Avant d'idée, d'entrer mais- dans la salle, on n'a pas parlé, mais tu te rappelles de la fille de l'accueil? Oui. Elle n'a pas décroché un seul sourire. Non, non plus. C'est ouf. Et ils prennent pas la carte bancaire, évidemment. hein, alors Et heureusement que j'ai pris du liquide, parce que Oui. je sais pas, ici, je pense qu'il faut toujours avoir un petit bifton dans la poche. C'est ça. Sinon, bah, rentrer à la maison, quoi. Donc c'est vrai que d'ailleurs tous les cinémas à Maurice, moi ça fait longtemps qu'on voit pas enfin qu'ils prennent pas la carte bancaire. J'ai Ouais. toujours eu non, on prend que du cash. Bon bref. À la limite pourquoi pas. Nous décidons avec bravoure ou bravitude, hein, c'est selon l'ordre politique, d'aller se hisser jusqu'à la salle de cinéma. Et quelle ne fut pas notre surprise au moment où nous avons ouvert la porte. Parce que là, Ouais. c'est quand même fort. En chocolat, on arrive et il fait noir. Ouais. La nuit Ouais. noire. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la petite lumière d'ambiance, tu vois, Ouais. ni même les petites ampoules par terre, un peu comme dans un chemin d'aéroport, là où on se dit c'est par là, tu vois. Non, rien. Donc si on n'avait pas notre smartphone sur nous en mode lampe, on ne pouvait pas S'asseoir. marcher, Ouais. s'asseoir, Vraiment, prendre notre ouais. place. Ouais. Et ça puait la clope. Mm. Et les sièges étaient sales. C'était des traces noires sur les trucs. C'était dégueulasse. Et l'ambiance horrible. Ça, c'était renfermé. Et je dis, putain, le film, il fait quand même 3 heures. Ça, Oui. ça risque d'être long si c'est pas une pépite, tu vois. Et encore une fois, on voit qu'il n'y avait pas de volonté de satisfaire les clients. C'est même pas, on vous demande même pas une expérience 5 étoiles où on va se prendre son... Non, non, on vous demande juste, en fait, des sièges propres, pas d'odeur de cigarette dans un cinéma, ce qui me Ouais. paraît être quand même la base, et un minimum de lumière tamisée pour pouvoir s'installer. En fait, là, t'arrives, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accident? Est-ce qu'on va tomber dans un trou? Ouais. Tu sais pas. Ouais. C'est trop Alors, bizarre. moi, la lumière, je me suis dit, bon, on a Maurice, mais le truc qui m'a vraiment choqué, c'est la cigarette. Ouais. Et je sais pas si tu t'es rendu compte, à un moment, vers 1 heure du film, ça s'est remis à sortir hyper fort. Ah, peut-être, ouais. Et je me suis dit, putain, et je me suis même retourné En pour fait, voir. c'est le projectionniste qui Qui dans doit son truc. fumer, que tu te dis, mais gars, ça fait quand la lumière, c'est à quel étage ça s'allume? Bah non, il n'y en a pas. C'est fou. Ouais. Et puis c'était ça. Alors heureusement qu'on voyait pas. Bah. Parce que quand j'ai éclairé à gauche, là, et je voyais, Non, tu sais, là où on mettait les gobelets, là. Ouais, ouais. Oh, j'ai vu le truc, je fais, bon. Et moi, j'ai regardé, Ouais. c'est extrêmement sale. Et donc, Et c'était j'ai- pas bien. et tu sais, j'ai pris mes affaires et je les ai posées sur le siège d'à côté. Et je me suis dit, bah merde, bon. Ouais. Donc vraiment pas ouf. Et par contre, le film, c'est une pépite. Ouais.
Le film Dune 2, franchement, allez le voir, c'est un truc de dingo. Incroyable. C'est vraiment excellent. La bande sonore, enfin la bande originale plutôt de Hans Zimmer, qu'on avait vu dans Interstellar, dans Inception, dans plein d'autres trucs. Quoi d'autre, Batman. Je sais plus, mais il a fait des gros films. Hein, tous les plus gros films de Christopher Nolan, David Villeneuve, Denis Villeneuve. D'ailleurs, il y avait des gens connus, parce que il y a Timothée Chalamet. Qui commence à être quand même une sacrée star maintenant. Hein. Alors j'ai vu là récemment que Timothée Chalamet, il a battu un record qui était précédemment tenu par John Travolta, d'avoir en une année de box-office dépassé je sais plus combien de milliards de recettes. Et John Travolta l'avait fait parce qu'il avait fait Grease et puis un autre truc. Depuis 78, je crois. Ouais, c'est ça. C'est de la même année, il y a eu 2 grosses comédies musicales qui avaient explosé. Et lui, il l'a fait avec Wonka, que j'ai pas vu, que toi que t'as vu. Il paraît que c'est bien. Et Dune 2. Oui. Vraiment des films anti-woke. Qui sont pas woke en tout cas. Ils sont pas woke, pas enfin des films normaux en fait. Il n'y a pas de propagande et tout relou. Et on vous conseille d'aller voir Dune 2, puisque même Le Monde, parce que moi j'aime bien voir après les notations des journalistes. Et c'est marrant parce que Libération, l'Humanité ont adoré. C'est étonnant. Hein. Alors que, en fait, ils aiment la réalité et la vérité. Sauf que Le Monde, quand même, ils ne se sont pas fait défaut. Ils ont dit c'est un film fasciste, donc du coup, n'allez pas le voir, quoi. C'est grave. Bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'effectivement, vous pouvez avoir un produit qui est d'excellente qualité, voire un film qui est quand même excellent d'une 2. Et en fait, l'expérience client est gâchée parce qu'il n'y a pas de soins, parce qu'il n'y a pas de standard, parce qu'il n'y a pas de process. Il n'y a pas de respect. Là, c'est qu'en fait, il n'y a même pas de respect sur le métier qu'ils font, quoi. Il n'y a pas de respect sur j'ai un cinéma, j'ai envie que les gens se sentent bien, qu'ils ressortent de là avec des étoiles dans les yeux. Et que c'était confortable. Pareil pour aller boire un verre au bord de la mer, tu vois, genre juste sourire, bonjour, et servir quelque chose qui est raisonnable et qui est en accord avec la carte. Et ça gâche énormément de choses. Ici, à Maurice, on s'en rend souvent compte parce que nous, on est européens, français, etc. Donc on a l'habitude de services un peu plus pointus, même si on pourrait dire beaucoup de choses sur les services français. À la parisienne, on a quand même un niveau en hôtellerie-restauration qui est très haut. Et ici, en dehors du parcours hôtelier classique 5 étoiles, c'est parfois un peu plus difficile d'avoir des bonnes expériences clients parce que c'est pas les mêmes mœurs, parce que c'est pas les mêmes standards, parce que c'est pas le même personnel. C'est pas voilà, c'est plein de choses. En fait, les Mauriciens sont en grande majorité très gentils. Il y a toujours une petite partie qui est un peu bizarre, qui n'est pas très sympa, une minorité. Ils sont souvent pas mauriciens. C'est ça en fait. Des fois, à l'hôtel, ils parlent pas français, donc en fait, non, c'est pas des Mauriciens. Mais en fait, ce qui manque ici, c'est le process. En fait, il y a certains grands groupes qui l'ont, ça tourne vraiment très bien, etc. Et puis parfois, tu as ce genre d'expériences qui ont des espèces d'interrogations, parce que tu te dis, mais ça coûte rien d'avoir une salle qui pue pas la clope, d'avoir des sièges à peu près propres et d'avoir de la lumière au minimum pour entrer dans une salle, tu vois, c'est vraiment le minimum du respect envers les clients. Mais t'as pas le process. T'as pas le process du coup. Non, c'est ça. Et donc voilà, on va pas faire des généralités, je dis simplement qu'on a vu cette expérience-là. Et globalement, nous, quand on va dans les hôtels, c'est quand même excellentissime. Et ils sont réputés mondialement pour ça. Et je pense qu'il faut applaudir quand c'est comme ça, quoi. Tout à fait. Bref, on va essayer maintenant de rentrer en détail et même peut-être développer certaines questions qu'on a eues en introduction, mon cher Fabien, sur des clients que tu aurais voulu avoir, que tu aurais préféré ne pas avoir. Et on va commencer avec la première question croustifondante. Tu te serais retrouvé au commissariat ou chez les gendarmes à cause d'un client ou d'une cliente. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comme ça, on pourra couper dans la vidéo, faire des shorts et dire que tu as été en prison et modifier la réalité. Alors, on s'est retrouvé. Alors, je vais commencer par la fin pour voir comment on en est arrivé là, comme dans les films. Puis on fera avant, 48 heures plus tôt, tu vois. On a fini un mardi matin à 8h du matin, convoqué à la gendarmerie, donc avec ma femme, et vu que nos enfants vont pas à l'école, avec tous nos enfants, donc obligé de se lever tôt. C'est sympa comme sortie familiale. Oui, petite sortie du mardi matin, gendarmerie à Angers, convocation magnifique. Ça finit avec prise d'empreinte, photo, comme ça là, comme ça, hop, comme ça sur le côté, hop, les empreintes. Attends, non, ton doigt, faut qu'il se mette bien. Avec les fichiers maintenant, excellent. Ouais, incroyable. Moi dans un bureau. Ma femme a mis dans un autre. Ah oui. Pour pas qu'en fait on puisse interrogatoire. Tu vois, interrogatoire, et pour pas qu'on puisse communiquer entre nous sur les infos et tout. Et tout ça à cause d'un client. D'accord. En fait, j'y repense. Putain, mais c'est incroyable cette histoire. Qu'est-ce que c'est que ce sketch? Et du coup, ça a même été donc du coup je suis procureur et tout. Et donc comment c'est arrivé? En 2019, nous étions d'ailleurs à Maurice et
Maurice et Réunion. Et je me souviens, on avait fait un mastermind. Et là, Amélie, elle parle avec les gens, elle se dit il nous faut une fille au pair parce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un à la maison pour travailler et avoir plus de temps pour moi. Et nos enfants étaient petits, hein, donc on enlève 5 ans, ça veut dire que Constance a même pas 2 ans, Gaspard en a 3, Arthur 6, donc les années quand même assez sport que tu connais. Et vu qu'ils sont en école à la maison, donc voilà tout le truc, et a dit on va prendre une fille au pair. Et là, on a encore beaucoup appris. Le mode opératoire a été assez simple. C'est fait une story, coucou, je cherche une fille au pair. Et donc là, il y a des personnes qui se sont manifestées, dont une qui... Alors, beaucoup de trucs, c'était n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Dont une qui s'est manifestée et qui semblait bien. Elle semblait bien. Elle a dit qu'elle avait déjà fait ça, fille au pair, dans d'autres familles, qu'elle avait gardé, je crois, 5 ou 6 enfants. Donc nickel, elle est super motivée pour le faire. Je crois qu'on s'engage sur un truc sur 1 mois, un truc comme ça. Et elle vient chez nous. Alors je vais la chercher à la gare. Et là, dans la voiture, elle me dit, oui, j'ai cru comprendre que Constance, donc notre dernière fille, qui n'avait pas 2 ans, n'est pas baptisée. Elle n'est pas baptisée. Oui. Et je lui dis non, elle n'est pas baptisée. Et là, elle me dit, mais t'as pas peur qu'elle aille en enfer? Et là, je me suis dit, oula. Ça commence bien. Ouais, je me suis dit, c'est compliqué. Après, elle arrive à la maison, on comprend qu'en fait, elle est en étude de psy. En plus. Voilà, donc là, énorme alerte. Et là, je dis ça fait 2, ça fait beaucoup. Ah ouais, ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup. Et là, je dis à Amélie, ça va être extrêmement compliqué. Et là, elle me dit, mais non, tu pars encore dans ton délire et tout. Les gens, ils sont pas bien, tout ça. Je dis, non, ça va plus. L'après-midi où elle est là, elle emmène les enfants au parc à côté de chez nous. Et là, elle croise la maman d'Amélie qui habite à côté et son frère. Et là, dans cet espace de temps, elle a réussi à leur expliquer que j'étais un père absent. Et elle leur a aussi dit qu'elle était vierge. Ok. C'est important, quoi. Donc, tu vois, je rentre pas dans tous les détails, mais là, j'ai fait, waouh, ça va être extrêmement compliqué. En une journée. Je crois que j'exagère peut-être le lendemain, c'était le lendemain, mais très, très vite, quoi, très, très vite. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle était pas stable mentalement. En fait, elle devait nous soulager avec les enfants, mais elle ne nous soulageait absolument pas. C'est-à-dire qu'à table, elle prenait toute la place. Ce qui fait que les enfants, en fait, normalement, quand on est à table avec des jeunes enfants, on parle avec eux. Oui. On interagit, sinon ils foutent le bordel comme tous les enfants, quoi. Et s'ils ne sont pas intégrés dans la famille, les enfants, ils font le bordel. Et elle, en fait, a vu qu'elle attirait toute la lumière sur elle. Il fallait parler qu'eux avec elle. Ouais. Et en fait, les enfants, ils étaient livrés à eux-mêmes. Donc, non seulement, elle ne s'occupait pas des enfants, mais elle foutait la merde dans le foyer. Et elle en arrive à des conclusions qu'en fait, on ne savait pas gérer nos enfants, tu vois. Et tout ça pour finir qu'en fait, il y a un moment, un lundi, je me souviens, c'était parce que du coup, on a été convoqué le mardi. Le lundi, elle veut faire des... Je crois que c'est au bout de 4 jours qu'elle est là. Je crois qu'elle est arrivée le jeudi. Dès le lundi, elle fait de la peinture aux enfants. Elle veut faire de la peinture. Ouais. Et là, du coup, elle veut faire de la peinture avec des jeunes enfants... Bon, ça se fait. Ça se fait, mais bon, ils le font. Mais c'est encadré. Entre 1 an et 3 ans. Ah non, c'est tôt, non. Voilà, donc il commence à faire de la peinture. Et là, du coup, au bout de, 3 minutes, il passe à autre chose, quoi. Ouais. 1 an et 3 ans. Ah oui. Et là, du coup, donc ça la saoule, elle veut qu'ils refassent, tu vois. Donc eux, ils sont partis faire autre chose. Et là, elle leur demande de ranger. 1 an et 3 ans. Donc il faut les accompagner au rangement. Bien sûr. Et là, elle s'énerve. Elle fait, les enfants, ils écoutent pas et tout, ils veulent pas ranger, tu vois. Et là, je la cadre, mais vraiment gentiment, sans m'énerver ou autre. Et je lui dis, non, c'est comme ça que ça fonctionne et tout. Et là, elle est pas contente, elle décide de partir. Elle part. Et donc du coup, nous, obligés d'arrêter de travailler, elle devait s'occuper des enfants, donc on range la peinture et tout. Putain. Et là, dans l'après-midi, je me dis, ça pue. Je me dis, on va partir sur un truc. Ouais, c'est une déglingo à partir comme ça. Ça sent pas bon. Et là, je dis à Amélie, j'espère qu'elle va pas aller se suicider. Tu vois. C'est quoi? Se suicider. Ah ouais, toi, t'étais parti loin, toi. Dans le pire des cas, tu sais, quand t'es pas stable mentalement, et je raconte pas toutes les histoires que nous a racontées, mais j'ai identifié que ça n'allait pas, quoi. Au bout de 4 jours, c'est 4 ou 5 jours. Et là, le soir, vers 18h, qu'est-ce que je vois au fond du jardin chez nous, parce qu'on a un grand jardin. Je vois une voiture de gendarmerie qui recule qui recule et tout. Et là, je vois 2 gendarmes qui avancent et tout. Et là, je me dis, putain, qu'est-ce qu'elle a fait? Tu vois, qu'est-ce qu'elle a fait? Et là, elle est derrière.
Et là, je sais plus comment ça se passe, mais je pose la question. Où les gendarmes, il vaut mieux qu'on n'ait pas des tarés. Ouais. Tu vois, parce que je pense qu'ils devaient le truc a dû leur peindre, c'est que je suis dans une famille de fous. Ouais. Et le gendarme, il a déjà la validé. Tu vois, en gros, c'était t'es des qui dingos, ouais. Bon, ça va, il est pas fou. Elle demande si elle peut récupérer ses affaires. Elle va récupérer ses affaires. Et Amélie, elle a commencé à perdre son sang-froid, Ouais. alors que c'est assez rare. Et elle se vénère un peu contre elle. Elle dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais et tout? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, non, je suis partie parce que j'avais peur que vous m'assassiniez. Ah putain, la vache. Elle avait peur qu'on la tue. T'imagines? Elle était complètement Ouais. folle. Donc elle est partie à la police. Ouais. Et donc du coup, elle a été dire à la gendarmerie, je suis dans une famille, j'ai peur qu'ils me tuent. Parce Donc qu'il faut t'imagines, ranger la peinture des enfants. parce qu'il fallait ranger la peinture des enfants. T'imagines? Non. Non mais tu sais, et donc du coup, les flics, ils sont obligés de faire un minimum leur taf, quoi. Donc ils ont bien vu qu'on était des gens normaux. Alors du coup, je leur posais des questions, parce que moi j'attendais avec les deux gendarmes. Ils voulaient pas répondre. Bon, bah, du coup, je leur fais des petites vanounettes pour leur montrer que, gars, on est ensemble, quoi, on est dans la même team. Et il dit, attends, il faut qu'elle récupère ses affaires. Une fois qu'elle récupère ses affaires, je vais vous dire ce qui va se passer. Et là, il me dit, bon, bah, demain, vous êtes convoqué à 8h à la gendarmerie pour travail dissimulé. Ah, excellent. Parce qu'en fait, et c'est de ma faute, hein, j'ai merdé, mais il faut faire un contrat spécial quand tu as une fille au pair française en France. Ok. Donc ça ne vaut absolument pas le coup de prendre une fille au pair française, ça Ok. te coûte le prix d'un salarié. Oui. Donc c'est hors de prix. Il faut qu'elle travaille, je crois, un truc comme 25 heures par semaine. Ok. Donc elle a nous cassé les reins parce qu'elle voulait rien branler, tu vois. Ouais. En gros, préparer le petit-déj, c'était terminé pour la journée. Elle voulait prendre la voiture, tu vois, voyager et tout, visiter toute la ville d'Angers. Elle veut être influenceuse de parentalité. Voilà. Et donc du coup, convoqué à cause de ça. Et là où c'était trop loin, c'est que tu vas chez les flics. Et puis c'est un interrogatoire. Ah, c'est incroyable. Ouais. Et le flic, tu vois, il me posait des questions, tu sais, comme si j'étais un truand. Ouais. Et là, je me rappelle encore, si je le regardais bien dans les yeux, et je me moquais un petit peu de lui, mais c'est sans Elle est trop loin. sans irrespect. Tu vois. Ouais. Et là, il baissait les yeux, tu vois, il retournait sur son ordinateur, tu sais, il relevait, puis un peu l'habitude, c'est d'interroger des gens, tu sais, qui baissent la tête. Ouais. Moi, je le regardais bien, et je lui parlais franchement. Et j'en garde pas un très bon souvenir. Non, mais c'est de honteux. cet épisode. C'est honteux. Ouais. Incroyable. Ouais. Et du coup, après, procureur, et d'ailleurs, tu sais, j'ai un peu flippé, je suis dit, tu vas passer au tribunal pour ça. Non, mais c'est incroyable. Et après, bon, j'en parle sur mon podcast No Filter pour aller voir l'histoire, je la raconte un petit peu plus loin, mais elle nous demande de la rembourser justement. En fait, cette fille-là était cliente chez nous. Ah oui, voilà, c'est ça évidemment, elle était cliente. Ouais. l'origine. Et elle me demande de lui rembourser son truc, après, elle me demande de lui payer plus et tout. Enfin, l'histoire, elle a duré des mois. Ouais, en fait, c'est l'histoire, ça peut arriver sur la quantité de clients qu'on a pu avoir et qu'on a à travers les années, qu'il y a toujours une minorité, Oui. et ça c'est pareil dans toutes les activités, et c'est une règle universelle humaine, c'est que il va y toujours avoir des gens un peu fous, quoi. Ouais. Et si t'as eu combien de clients depuis que t'as démarré? Je sais plus, on a arrêté de compter, mais je crois qu'on en a plus de 30 000. C'est ça. Ouais. Donc je suis pareil, je suis autour Ouais. entre 20 et 30 000. Donc Ouais. imagine normalement le taux d'embrouille entre guillemets, c'est 1%, tu vois. Ouais. Donc 1% sur 30 000, ça Ouais. fait combien? Ça fait 300. Ça fait 300. Donc Et encore, c'est même moins, je pense. Et oui. Hein, c'est moins qu'un pour cent. Ouais. je Ouais. pense, et Ouais. imagine on part à 0,1, Ouais. où là c'est vraiment extrême, Ouais. cassos, Ouais. gros problème, ça fait quand même 30. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même 30 cinglés comme elle Ouais. à gérer. Ouais. Donc ça t'amène une fois à la gendarmerie, quoi. Après, c'est notre erreur. On aurait dû bien Oui. plus baliser en amont. Bien sûr. Tu vois, être sûr, faire l'entretien avec elle. Alors, forcément, on peut pas faire l'entretien en physique, mais aller beaucoup plus loin dans la conversation. Et puis, en fait, maintenant, avec le recul, ne plus aller chercher chez les clients, ne plus aller chercher dans l'audience. Alors, ça s'est tassé avec le temps, parce que ça, c'est en 2019. Oui. 5 ans plus tard, en fait, les fous, ils vont voir les influenceurs qui montent leur C'est ça. cul et leurs pieds, tu vois. Ouais. Chez nous, bon, on a beaucoup moins de clients débilos, mais à cette époque-là, on a aussi appris, il y a quand même, en fait, pour quelqu'un qui veut venir chez toi absolument, qui est client, Oui, il faut mettre Trop chelou. Et pour ceux qui font le même métier que nous ou qui voudraient aussi se lancer dans tout ce qui est l'économie des créateurs de contenu, donc réseaux sociaux, podcasts, coaching, formation en ligne, dites-vous bien que ça, c'est des cas Rares. extrêmes. Oui, Enfin, c'est rare. Non, c'est rare. c'est rarissime, Ouais. ça n'arrive Ouais. jamais. Ouais. Mais effectivement, vous avez enchaîné les red flags et vous n'avez pas coupé au Ouais. moment où il aurait fait C'est ça. dès le début. Moi, si la fille, après c'est facile de commenter, mais effectivement, si la personne m'aurait dit t'as pas peur que ta fille aille en enfer,
Merci, au revoir. Et ça, c'est la porte de sortie, tu vois. Mais moi, je me souviens, dès le vendredi, j'ai dit à Amélie, il faut qu'elle parte, en fait. Ouais, toi, tout de suite, t'avais tiré la sirène. Et Amélie, elle voyait le fait d'avoir quelqu'un qui la soulage, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de. Tu sais, comme on fait souvent quand on recrute encore une nouvelle personne, tu sais, on se projette, ça va être trop bien, ça va bien se passer et tout. Et t'as pas envie de voir. Tu vois bien les drapeaux rouges, mais tu te dis, oui, mais bon, allez, tu vois, allez. Puis bon, quand tu l'as fait de nombreuses fois. Maintenant, ça y est, on a l'expérience. C'est une leçon très précieuse que tu nous partages, au-delà de la dinguerie monumentale de cette histoire qui est franchement Et toi, incroyable. t'as déjà été au tribunal? Alors, je suis pas allé au tribunal pour ça. Je suis allé au tribunal, mais pour premièrement, un procès que j'avais gagné contre mon ancien meilleur ami de l'époque. Je crois que j'ai jamais parlé dans ce podcast. Pour une contrefaçon, on m'avait plagié un de mes livres. Ouais. Et la dernière fois où je suis allé dans un tribunal, c'était au tribunal de commerce de Paris, quand j'ai liquidé ma société française en France, parce que j'ai eu un contrôle fiscal suite à un procès que j'ai gagné aussi contre mon ancienne comptable qui se faisait passer pour une experte comptable mais qui l'était pas, qui était poursuivie par l'ordre des comptables à Paris, en France, et par moi aussi. Et j'ai gagné ce procès également. Et elle a pris 6 mois de prison. Avec ferme. Avec sursis. C'est du pénal, ouais. En fait. Et moi, suite à ça, j'ai eu un contrôle fiscal parce qu'ils ont analysé tout ce qu'elle a fait, et je fais partie de. J'ai pris une balle perdue, en fait. Il y a celle-là, vous me contrôlez ça aussi. Et les mecs, en fait, ils ont fait un contrôle fiscal et ils m'ont redressé sur des charges qui étaient valables. Par exemple, j'avais fait un mastermind avec des partenaires à l'époque où on fait de mon lancement, et j'avais fait une vidéo YouTube où j'expliquais justement les partenariats, etc. J'avais même les emails que j'avais envoyés à mes partenaires pour leur expliquer donc le séminaire qu'on allait faire et tout ça. Et je donnais ça à la contrôleuse du fisc. Et elle me dit non, c'est des vacances personnelles. Oui, ça c'est incroyable. Et j'avais commandé aussi un iPad. Il y avait eu quand on avait été en Suisse, tu te rappelles? Oui. C'est pareil, là si. Oui. Et en fait, on avait loué tous les deux une maison en Suisse, pour en fait dormir et faire aller le séminaire. Ouais. Et ça, tu l'as pas compté dans les. Pareil, je lui ai donné le contrat du mastermind, je lui ai donné les photos, les preuves, etc. Je lui ai donné, elle me fait non, c'est des vacances personnelles au ski. Mais à Renaud-Pasky d'ailleurs. Non, parce que... Et dernière chose, et là j'ai vu, là j'ai compris que c'était de la mauvaise foi ultime. J'avais commandé un iPad pour m'en servir comme prompteur, et en fait, comme moi j'étais déjà expatrié, ce que je commandais via la société française, je le recevais automatiquement à l'adresse physique de mes parents. Parce qu'en fait, la boîte postale professionnelle doit de toute façon amener vers une véritable adresse physique, c'est obligatoire. Et donc j'ai choisi celle de mes parents, puisque comme ça ils peuvent me tenir au courant. Et elle m'a dit, oui, vous avez livré un cadeau à vos parents, un iPad, etc., que vous avez fait un achat personnel. Et je lui ai dit, mais non madame, vous n'avez pas compris. L'adresse de mes parents, c'est l'adresse qui redirige la boîte postale. C'est obligatoire en France d'avoir une adresse physique pour votre société. Et donc je reçois chez mes parents directement les objets que je commande, évidemment. Je vais pas les faire envoyer directement à Maurice, ça n'a pas de sens. Et donc je les récupère quand je vais en France. Et cet iPad, je lui ai donné une photo de l'iPad en mode prompteur, etc., toutes les preuves, et elle m'a dit non, c'est un achat personnel. Carrément. Un cadeau pour votre père, elle m'a dit. Ah oui, il t'invente une vie. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent mieux que toi. Et même si tu leur rapportes les preuves, etc. Et donc, effectivement, à la fin, après, ils m'ont demandé, j'ai fait une vidéo sur YouTube très complète là-dessus. Et tu vois, quelque part, il y a toujours une espèce de justice immanente. Tu vois, c'est tellement du foutage de gueule, et c'est tellement, parce que c'est moi la victime de l'histoire, parce que j'ai gagné, j'ai porté plainte, j'ai poursuivi mon expert comptable, elle a été condamnée de la prison avec sursis, j'ai été remboursé de 5000 balles, rien. Et derrière, t'as le fils qui est extrêmement mauvaise foi, qui veut m'aligner et me faire payer sur des frais qui sont légitimes. Résultat de l'histoire, la boîte a été liquidée et elle a jamais vu la couleur de l'argent. Tant pis pour eux. C'est bien fait pour eux, j'ai envie de dire. Bien, tu vois, bien mal acquis ne profite jamais. Bah là, vous avez un peu le temps de. Surtout que le prompteur, le prompteur a dû finir comme chez nous et comme je pense beaucoup d'infopreneurs. Parce qu'on est beaucoup à avoir acheté des iPads en prompteur et après ça finit aux enfants. Oui, c'est ça, les enfants qui prennent et tout. Donc franchement, et puis j'en ai racheté plein de fois des prompteurs pour faire toujours, tu vois, le même taf, quoi. Mais comme quoi, là aussi, il faut pas ignorer les red flags, parce que cette experte comptable, elle m'avait lourdé salement quand j'étais arrivé à l'île Maurice. Je reçois un appel, un truc incroyable. Tout va bien. Tu vois, j'avais gardé ma boîte française parce que je la gardais pour les événements physiques en France, séminaires, etc. Et j'avais ma boîte mauricienne qui vendait les formations, le coaching et tout. Et je crois que c'était, après à peine arrivé, ou en 2018, je sais plus, mon téléphone sonne, je l'ai au téléphone, et elle paniquait, non, je peux plus continuer à faire, faut qu'on parle, je peux plus continuer à faire votre comptabilité, ça va plus, machin. Je dis, mais qu'est-ce qui va plus? Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Voilà quoi. Qu'est-ce qui a changé?
Et t'es incapable de répondre. Et elle disait, ouais, mais non, j'ai pas toutes les pièces qu'il me faut, machin. Je lui ai dit, écoutez, je vous ai toujours donné toutes les pièces. À chaque fois, vous m'avez demandé, vous avez accès à mon Stripe, vous avez accès à mon PayPal, etc. Pourquoi du jour au lendemain, le dossier devient compliqué? Selon quel terme, pourquoi, etc. Elle me fait, ouais, non, je peux pas, machin. Et en gros, ça s'est super mal fini, parce que je l'avais déjà payé pour l'année. Ouais. J'ai dû retrouver un comptable de zéro, refaire toute la comptabilité, etc. Et elle m'avait planté. Et je me souviens qu'elle m'avait vraiment mis dans un état de colère assez fort, parce que je disais, attendez, je m'installe à Maurice, quelques mois après, vous me laissez tomber comme une vieille chaussette, alors que ça change absolument rien et que tout est en règle. Moi, j'ai besoin de partenaires fiables. Et quand je m'installe à l'autre bout du monde, c'est pas pour entendre que ma comptable en France, elle commence à me dire, la comptabilité, ça va pas. Déjà, Ouais. de où? Ouais. De où elle va pas, la comptabilité? Ouais. Elle est tenue, donc je vois pas pourquoi ça irait pas. Et ensuite, il faut que je refasse, il faut que j'aille chercher un comptable. Donc c'est-à-dire qu'il faut que que j'ai des rendez-vous à Paris, quoi, en France. Ouais. Alors quand tu sais, expatrié, tu sais comment c'est, t'arrives Ouais. même pas à avoir des interlocuteurs ou des banquiers qui veulent t'ouvrir des comptes en banque. Et d'ailleurs, c'est un vrai dossier, les comptables. Nous, quand on a pris le nôtre, je me suis dit, je prends un gros truc, vraiment une grosse compagnie, un truc bien bordé, ça coûtait cher. Mais en fait, c'est tellement. En fait, c'est du boulot qui est relou, mais qui est obligatoire. Ça rapporte pas d'argent, ça en coûte énormément. Et je crois qu'on a payé 6 ou 7 000 euros l'année de comptabilité. Ouais. Mais je me suis dit, je veux quelqu'un de propre, nickel. Parce que si tu commences avec un comptable moyen et tout, qui te fait des petites coquineries et tout, le nombre d'emmerdes. Ouais. Et voilà, quoi. Petit conseil pour les. Mais ça veut pas dire que si tu payes très cher ou plus cher que c'est mieux. Hein. Non, il faut vraiment faire attention à qui tu bosses. Oui. Et moi, je me souviens, à la fin de ce coup de téléphone, je lui ai dit, mais je lui ai dit, vous allez me rembourser parce que vous pouvez pas m'abandonner en pleine année comme ça, salement. Et en plus, je vous ai payé votre année. Et je dis, vous allez rembourser. Hein. J'ai pété un plomb. Hein. Je dis, d'une manière ou d'une autre, vous allez me rembourser, etc. Elle m'a raccroché au nez. Elle a plus jamais entendu parler de moi, sauf le jour où karma is a bitch. Il y a eu effectivement ce contrôle où elle a été poursuivie, etc. Et il y avait l'avocat du mec qui avait mis une plainte sur son dos, qui était un autre de ses clients. Et il m'a dit, voilà, c'est pas une experte comptable, elle s'est passée par une experte comptable. Est-ce que vous voulez aussi porter plainte et aller dans le dossier? J'ai dit, bien sûr que oui. Tu vois, alors que si elle avait bien géré, encore une fois, c'est une question d'expérience client. Si elle m'avait dit, oui, bah c'est vrai. Je vous abandonne au milieu de l'année, je vous rembourse le prorata de ce qu'on n'a pas fait, je vais vous inquiétez pas, je vais vous mettre en lien avec un de mes confrères, ça va bien se passer, etc. Non, elle m'a mis une douille et elle m'a pas respecté. C'est ouf, et donc, l'instant où j'ai la possibilité d'y aller, et je pense que quand elle a dû voir au jugement que j'étais derrière ça, elle a dû sentir la petite goutte de transpi, je ne t'ai pas oublié. Donc voilà, encore une fois, une leçon, parce que même si on était en conflit, on peut résoudre le conflit, tu vois, d'apporter une réponse, d'essayer. Oui. Ça m'est déjà arrivé avec des clients, encore une fois, c'est très rare, parce qu'en fait, la grande majorité des clients sont des clients que je kiffe, avec qui ça se passe très bien, qui sont souvent même parfois proches aussi. Et quand tu es dans du contentieux, voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, du contentieux, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore à l'aspect légal où tu es en procès, etc. Il faut toujours être ouvert à la discussion. Oui. Ferme. Si le client abuse clairement, tu vois, il te demande un remboursement parce qu'il s'est réveillé 2 ans plus tard, c'est mort, tu vois. Mais toujours être à l'écoute, toujours dire, voilà, je peux te donner des accès, je peux faire ceci, je peux faire cela, je peux te proposer ça. Ou le client a un problème de santé, tu vois, on va rallonger la période, tu vois, d'éligibilité au coaching ou à la garantie. Ça, je l'ai fait, mais de nombreuses fois. À partir du moment, en fait, tu as quelqu'un de bonne foi ou qui cherche à rentrer dans une relation constructive. Mais ne jamais couper court comme ça sans donner d'explication. À la limite, il faut vraiment donner une explication ou rembourser une partie ou faire quelque chose. Je suis d'accord. Mais sinon, tu te mets quelqu'un à dos. Moi, quand j'ai démarré, j'étais comme ça. J'étais un peu dans le style, il y a des règles, on respecte les règles. Si tu fais suer pour le truc, non, c'est mort. Et je l'ai fait 2 fois en l'espace de 15 jours. Ça nous a valu un contrôle de la DGCCRF, tu vois. Donc, au final, c'était un contrôle qui était plutôt pas mal, parce que ça nous permet de bien nous mettre en raccord, tu vois, avec la loi, donc c'était pas plus mal. Mais bon, quand t'as un mec qui est au bout de sa vie dans son bureau, tu vois, qui te met la pression, bon, bref. Et en fait, il y avait une cliente qui demandait à être remboursée, programme à 500 €, paiement, je sais plus, en 4 fois. Et il y avait 14 jours de remboursement, et elle demande le 15e jour.
Tu vois. Ouais. Et du coup, je dis, bah non, tu vois. Moi, en fait, je trouve ça insupportable, les gens, C'est insupportable. tu sais, qui payent, mais qui savent déjà qu'ils veulent Ouais, demander à être remboursés. Parce qu'ils ont mis un timer, mais ils se sont gourés, donc C'est- elle est vénère. Exactement ça. Et je vais être plus précis, je crois qu'elle a envoyé le message à minuit 30. Tu sais, c'est vraiment la meuf, elle s'est réveillée à la fin. Merde, j'ai oublié d'envoyer le message pour me faire rembourser. Exactement. Et là, je dis non, je te rembourse pas. Ouais. Et du coup, là, elle m'envoie des longs mails avec son mari et tout, machin. Non, je fais non, je te rembourse pas. Et à un moment, elle m'a tellement saoulé que je suis allé, c'est bon, je te rembourse. Mais entre-temps, elle s'est plainte à la DGCCRF. Ouais. Et en parallèle, il y en avait une autre qui était insupportable. Tu sais, une cliente, c'est une réunionnaise, elle était insupportable. Et là, je lui ai dit, toi, je te rembourse. Toi, je te rembourse, je veux pas entendre parler de toi. Et ben, elle aussi, elle s'est plainte à la DGCCRF parce que du coup, on voulait qu'on lui rembourse un autre programme qu'elle avait acheté il y a 2 ans, du coup. Oui, bah oui, tu bien vois. sûr. Oui. Et donc, du coup, je dis, bah non, arrêtons, quoi. Et là, DGCCRF. Oui, pourquoi pas. Oui, puis rembourse-moi le truc que je t'ai acheté il y a 4 ans aussi. C'est ça, oui, 5 ça, ans. ouais. Et j'en ai eu un comme ça récemment, là, sur Instagram. Ah oui? Oui, bah, je comprends pas, j'ai plus accès au suivi, au groupe privé, etc. T'as acheté quand? En 2020. Ah ok, parce qu'on est en 2024. Et encore une fois, je fais ce que je prône, c'est-à-dire que je discute, je dis bah écoute, non, évidemment, ton accompagnement est terminé depuis plus de 3 ans et demi en fait. Ouais. Donc non, mais par contre, tu peux toujours accéder aux vidéos, tu peux toujours accéder au programme pour le suivre par toi-même, tu vois. Donc tu peux contacter le support, etc. On est là, je réponds. Mais le nombre de gens qui ne répondraient même pas, qui ne prennent même pas la peine de répondre, etc. Nous, mais tu vois, je mets toujours, alors que clairement, tu as un client qui est complètement à l'ouest et ou de mauvaise foi, bah tu essaies quand même de lui dire, bah voilà, on est là, tu peux me dire, etc. Mais t'as des gens, ils sont capables de demander des remboursements ou des comptes sur des trucs ils sont plus éligibles depuis des années. Moi, j'en ai eu un qui avait acheté mon programme alimentation. Et en fait, mon programme alimentation, je l'avais brandé avec un listing de ce que j'allais faire. Et je me suis rendu compte en cours de route que en fait, je l'ai réajusté. Et en fait, il m'envoie un message, je pense, je ne vais pas mentir, mais c'est au moins 5 ans plus tard. Il dit oui, le programme, il n'a jamais été fini comme tu avais dit et tout, tu vois. J'ai expliqué, je fais non, en fait, je l'ai refait, machin et tout. Il fait oui, mais non, c'était pas le truc que j'avais signé dès le départ et tout. C'est vrai, quoi. Et il avait payé un truc comme 300 balles. Et je dis, bah non, c'est ok, tu vois, si tu l'as suivi, tu as des résultats de toute façon, parce qu'il est même mieux que ce que j'avais dit. Il fait, oui, mais non, c'est pas le truc. Ouais. Il me dit, bah tu peux me rembourser 50 €. C'est lunaire. Ouais. Et là, qui sont ces gens? Et là, je me vois encore, d'ailleurs, j'étais aux toilettes. Je me souviens encore, je suis chez moi aux toilettes et je lui fais un vocal. Je lui dis, mais on n'est pas des clochards, quoi. Et je crois qu'au final, après, ça m'a amusé. Je me suis dit, de toute façon, je vais le rembourser. Parce que... tu l'as remboursé quand même? Non, du coup, je me suis un petit peu amusé avec lui. J'ai essayé de négocier. Enfin, négocier pour m'amuser. Je lui ai remboursé un truc comme 30 €, je crois. Pour voir jusqu'où il pouvait aller. C'est-à-dire que je lui dis non, 50 €. Non, c'est ça. Il me dit, voilà, non. Il me dit, je vais te rembourser 50 €. Je dis, mais non, je vais pas te rembourser 50 €, ça va. Il me dit, bah, 30 alors. Et là, je suis allé, c'est bon, 30. Bon, encore une fois, moi, ce que je trouve génial dans ce métier, c'est que pour des déglingos comme ça, on a 1000 personnes adorables qu'on aide, on change leur vie, etc. D'ailleurs, on va parler des success stories. Après, on commence par le contenu croustillant avec des clients qui sortent d'une autre planète et que normalement on n'est pas censé attirer, mais la magie d'Internet fait qu'ils mettent sur nous chemin des gens qui nous aident à sortir de notre zone de confort et à trouver des solutions créatives à des demandes extravagantes. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui se lancent, je pense qu'il y en a de moins en moins. Je pense que maintenant le marché est quand même plus large et les déglingos sont assez dilués. Oui. Moi je trouve qu'en tout cas j'ai beaucoup moins de déglingos. Oui, j'en ai très peu. Ouais. J'en ai très peu. Est-ce que tu as une histoire coquine à nous raconter? Oui, j'étais au poste de police aussi. C'est ça, oui. J'ai pas été que au tribunal de commerce, ni gagné plusieurs procès. J'ai été aussi convoqué chez les policiers. T'as eu des photos? J'ai eu des photos de quoi? Ouais, tu sais, ils te prennent en photo avec tes enfants. Non, j'ai pas eu le droit à ça. Alors, j'ai été convoqué au poste de police. Moi, comme je suis toujours de prime abord assez méfiant des situations comme ça qui peuvent arriver, je m'entoure toujours d'avocats. Donc, je suis venu avec mon avocat direct. Ok. Oh oui. Je cherche pas à comprendre. Dès que quelqu'un me menace, dès que quelqu'un machin, etc., c'est avocat, procès, tout de suite. Parce qu'en fait, les gens, on se rend compte qu'ils ont beaucoup de gueule. Ils ouvrent beaucoup leur bouche, surtout sur Internet. Et en fait, moi, ce que j'en retiens, c'est que quand, tu vois, je dis souvent, les gens avec qui j'ai été en conflit, je leur donne toujours un avertissement. C'est-à-dire que, écoute, là, on se parle mal, on n'est pas d'accord, etc. J'accepte jusqu'à ici. Donc, soit tu disparais de ma vie et tu m'adresses plus jamais la parole, soit, en fait, on va y aller et je vais gagner. Parce que je suis sûr. Sinon, j'engage jamais le truc. Et toutes les personnes que j'avertis, j'ai dit, fais attention, là, t'es en train de te foutre de ma gueule, t'es en train de m'escroquer, t'es en train de me manquer de respect, etc. Je vais te poursuivre et je vais gagner, tu vois. Les mecs, ils font nanana. Après, ils arrivent à avoir déjà, ils ont la convocation au tribunal et là,
Tu vois, genre, ah bon, attends, on peut pas négocier, t'es sûr, machin? Ouais, je suis sûr. Parce que t'as fait le cahier, t'as fait le machin, maintenant, tu vois, tu vas payer. Et donc, ils perdent. Et là, j'arrive, pareil, premier réflexe, avocat, j'arrive, donc je parle pas. C'est pas compliqué. Non, toi, tu dis rien, toi. Non, je dis rien. En fait, c'est l'avocat qui parle. Ouais. Genre, on peut entendre parler, C'est machin. un peu comme dans les films. Ah oui. Je ne parlerai que sous la présence de mon avocat. Mais pourquoi? Parce que les mecs, ils vont essayer, t'as raison, ils sont là pour ça, ils sont là pour te poser des questions, pour te déranger, pour te faire signer après un dépôt de ce que tu aurais dit, pas dit, etc. Donc moi, j'ai mon avocat. Et à un moment donné, en fait, on se rend compte que c'est lunaire. Et donc, tu as l'officier de police qui dit oui, donc voilà, vous avez été, on a reçu une plainte d'un de vos clients. Et en fait, c'était effectivement un client à moi qui avait acheté ma ancienne formation, le Biz Club. Donc, tu as un client qui a porté plainte. Oui. Donc, il s'est rendu au tribunal, au commissariat de police pour porter plainte contre toi. Exactement. Okay. Et tu vas voir, c'est quand même extraordinaire à quel point, je sais pas qui a fait son boulot comme un saligo. Et il me dit, ouais, est-ce que c'est bien votre client? Donc moi, j'avais regardé, oui, c'est bien mon client. Il me fait, OK. Alors, voilà, c'est par rapport à votre programme de yoga. De yoga? Tu as un programme de yoga, toi? Non. Okay. Le programme de yoga que vous avez vendu à votre client, etc. Là. Et donc, vous n'avez pas livré, ou je sais plus quelle connerie sur le programme de yoga. Et là, il me dit, voilà, le programme de yoga qui s'appelle nanana. Et en fait, ça, c'était... je peux lâcher son blast parce que finalement ça a pas de quoi que je vais essayer peut-être d'éviter parce que c'était peut-être lui qui a été poursuivi par la suite, mais c'était un partenaire que j'avais et lui il pouvait faire la promotion de mes produits qui n'avaient absolument aucun rapport avec le yoga et moi je faisais la promotion de ses produits qui n'avaient absolument aucun rapport avec le yoga, mais lui vendait des cours de yoga. Donc je pense que mon client... Attends, j'ai pas compris. En fait, c'était ton partenaire? Ouais, c'est un partenaire, mais qui n'a rien à voir en fait. Dans le sens où moi, je n'ai jamais vendu de produits de yoga. Et en fait, ce client que j'avais, qui était un client légitime, il s'est trompé. En fait, il m'a poursuivi moi au lieu de l'autre. Parce qu'en fait, c'est un partenaire à qui je faisais la promotion de temps en temps, mais sur des produits qui n'avaient aucun rapport avec le yoga. C'était sur l'entrepreneuriat. Mais ce mec vendait aussi des produits de yoga. Donc j'imagine qu'en fait, ce client qui venait de chez moi est allé chez lui, a acheté un produit de yoga, pourquoi pas, tu vois. Il était pas content, il a déposé une plainte en pensant que c'était mon toi. Et donc et là j'ai toujours un petit côté coquin, tu vois, comme le mec qui me dit votre programme sur le yoga, très sûr de lui. Enfin, le policier me dit sûr de lui-même que j'ai escroqué quelqu'un avec mon produit yoga. Et je lui dis non, c'est ça la première fois que je parle. Il me fait non, il me fait comment ça non? Bah je fais non, vous avez tort. Je prends toujours un petit plaisir. Tu vois, je me suis levé tôt le matin. Un petit recadrage. Bien sûr. Il me fait, monsieur, il va falloir rendre des comptes. Et je fais, non seulement je vais vous rendre des comptes, mais en plus, vous allez voir, cet entretien va être très rapide parce que je ne vends pas de produits de yoga. Et là, je me ferme ma gueule et je regarde, tu vois. Il fait, comment ça? Bah, je vends pas ça. C'est pas mon produit. Ah. T'as mal fait ton taf. Exactement. Et là, mon avocat, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à cette discussion. Alors, bon, on vous rappelle. Bah oui. On vous rappelle pas, hein, parce que tu me fais venir pour rien, en fait. Donc, en fait, c'est vraiment fou. Moi, je suis spécialiste des balles perdues. Client qui était client chez moi, mais content, en fait, achète un produit chez un partenaire qui n'a aucun rapport. Il est pas content, mais c'est moi qui suis convoqué. Il faut faire attention à son entourage. Exactement. Ça, encore une fois, il faut. Là, on est pour pas faire peur à tous les gens sur des situations extrêmes. Et après, on en rit. Ça nous permet de faire des années plus tard un petit podcast et détendre un peu l'atmosphère. Par contre, effectivement, après, moi, j'ai eu quelques affaires, toutes les affaires que j'ai gagnées. Il faut être déjà sûr et avoir le cul propre. C'est-à-dire que si vous voyez que le contrat a mal été rédigé entre vous, que ça laisse à désirer, ou que les torts sont partagés. Il m'est arrivé dans pas mal de situations aussi d'avoir des torts partagés. Souvent, comme je suis de nature très prudente et j'essaye de toujours trouver une solution, je suis généralement moins coupable que la personne avec qui j'ai eu un problème. Et donc, du coup, on essaie de trouver des solutions, etc. Mais si vous êtes sûr de vous et que là, clairement, on a abusé de vous, de votre temps, de votre argent, peu importe, dans ce cas-là, il faut faire valoir votre droit et y aller, quoi. Mais si seulement ça vaut le coup. Mais la plupart du temps, j'essaie de trouver des accords. Donc, voilà. Donc, détendez-vous si vous entendez ce podcast. Je vais me lancer dans l'infoprenariat, ça va se passer. Là, on parle de 0,01%. On parle d'une carrière de plus de 10 ans. Pour ma part, depuis 18 ans, dans le même secteur de l'infoprenariat. Donc, convoqué comme ça une fois à tort par les policiers, ça m'est arrivé une fois.
le contrôle fiscal une enquête de la police judiciaire parce que mon expert comptable est une fausse expert comptable, ça m'arrive une fois. Ouais. Donc c'est rien. Bien sûr. Non, puis je pense qu'on est aussi, on n'est pas coupable, mais on est responsable de ce qui nous arrive. C'est-à-dire que nous avons fait des mauvais choix. Donc en fait, on apprend. Donc si on fait des bons choix en amont, si j'avais décidé de mes clients de pas me prendre la tête, de les écouter, de faire ce qu'il fallait, j'aurais pas eu de problème chez CRF. Si j'avais mieux géré le recrutement de ma fille au père et non pas prendre quasiment la première venue, j'aurais pas fini au tribunal. J'aurais pas fini non plus avec un tesson ouvert que j'ai déjà raconté dans un autre podcast. Si j'avais pas bu trop d'apéro avec un client, tu vois. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est des erreurs qu'on fait. Bon, si on est malin et avec l'expérience, on s'entoure bien, on s'entoure mieux, on limite quand même le nombre de problèmes. Et encore, comme tu dis, sur 30 000 personnes... C'est ça, en fait. Moi, je pense qu'il faut vraiment prendre du recul sur la situation. C'est quand on a 20 000, 30 000 clients, c'est tout à fait normal qu'il y ait ce genre de situation qui arrive. Et elles se finissent bien la plupart du temps. Elles sont rigolotes parce qu'elles sont complètement excessives par rapport à la nature de ce qui s'est vraiment passé. Et ça nous fait marrer. Et voilà. Mais c'est des choses qui arrivent très, très peu. Mais tu vois, nous, quand on a commencé l'infopreneuriat, moi, je voulais pas qu'on voit les clients. Tu vois, c'était vraiment en mode on livre le contenu sur Internet. Il n'y a pas de coaching, c'est juste, tu vois, des vidéos, parce qu'on était en gros un peu les pré-influenceurs. En fait, on faisait des vidéos ou du contenu sur un blog, on ne voulait pas les voir. Et là où on a fait des erreurs, c'est quand on s'est un peu ouvert à nos clients. Là, en fait, on en a tiré quelques-uns auprès de nous. Et puis, on s'est dit, les gens, ils sont comme nous. Et en fait, non. On a des histoires de ouf. Mais c'est parce qu'en fait, indirectement, c'est de notre faute. Par manque d'expérience. Oui. Maintenant, on a l'expérience. Les histoires qu'on a eues, nous, sur les 10 dernières années, la dernière dinguerie, c'était il y a 3 ans. Et je pense que maintenant, je touche du bois. Je pense que c'est terminé. Avec le temps, on devient sage. Donc, on a une expérience quand même suffisamment importante, surtout humaine. On est dans des métiers, et tu sais très bien, l'accompagnement, la formation, le coaching, le mentoring, les masterminds, etc., où on côtoie énormément de gens. On a parlé à énormément de gens, accompagné énormément de gens. Donc, on commence à repérer. Nous, on sait déjà quand quelqu'un commence à mentir, exagérer, louche, etc. Et d'ailleurs, on en reparlera là dans ce podcast. Il y a encore 2 petites dingueries que je vais vous partager sur des mauvaises expériences avec des clients avec qui on a pu faire des partenariats. Et en fait, il s'est avéré, pour que les deux, un, c'est de la fraude avérée, et l'autre, semi-fraudeur. Vas-y, raconte-nous. Alors, on avait parlé, tu te souviens, dans un podcast, on avait fait une petite dédicace à notre cher Mounir. Il a dit, nous écoute soit d'une prison, soit d'un trou. Il mériterait les deux. Moi, je pense qu'il est tellement malin qu'il est pas en prison. Alors, il y a une enquête d'Interpol. Hein. Ah bon? Oui. Ah, Oui, j'avais des nouvelles parce qu'en fait, il est tellement fort, c'est-à-dire que c'est un escroc qui a toujours le même mode opératoire. Il va aller se greffer à un influenceur ou un créateur de contenu influent dans son marché, lui proposer une association et en fait le tromper à ce niveau-là, repartir avec la caisse et laisser la responsabilité à la personne avec qui il s'est associé. Et je le sais qu'il y avait une enquête d'Interpol, c'est quand même un film. Putain, c'est ouf. Parce qu'un de ses anciens associés, et écoutez bien l'histoire de dingo, à un moment donné, je reçois, il y a 2 ans, je pense, un message sur Instagram parce que justement, j'avais dénoncé ce fameux Mounir sur la réseau à un moment donné en disant attention, lui c'est vraiment un escroc, il a vendu des fausses boutiques Shopify à beaucoup d'entre vous. En fait, sa promesse c'était je te fais une boutique Shopify dans le e-commerce et tu seras rentable dès le premier mois et tu me payes que 5 000 € ou 10 000 €. Et ads inclus, je pense. Les pubs inclus, etc. Et au bout de 2 mois, c'est rentabilisé. Donc forcément, c'est une promesse merveilleuse. T'as rien à faire, on te livre une boutique. Mais évidemment, en fait, ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'il livrerait jamais la boutique. Cette boutique n'existe pas. Et que la boutique n'a jamais existé. Et qu'en fait, en 6 mois, il a signé pour des millions d'euros de fausses boutiques en disant toujours aux autres, t'inquiète pas, ça arrive, etc. Et qu'on avait 1 ou 2 sous le coude, il donnait la même à différents clients. Le temps qu'il s'observe qu'il s'aperçoive de la supercherie, et le mec avait déjà coupé contact et parti avec la valise de cash. Incroyable, mais vrai. Et c'est là où il est coquin, c'est qu'en fait, il disait tu payais, je crois, 5 000 € la boutique, mais il versait aussi un peu d'argent pour alimenter la machine. Et il disait, tiens, ce mois-ci, t'as gagné 1 000 €, tiens, je te donne tes 1 000 €. Il avait vraiment ce côté arnaque à la Madoff, pyramidale, c'est-à-dire qu'effectivement, les nouveaux entrants payer les plus anciens pour les calmer en disant t'inquiète pas, l'argent arrive, etc., etc. Et ça te permet de tenir entre 6 mois et 1 an et de récolter un maximum d'argent et de partir, de changer de pays, d'identité, de femme, etc. Enfin, un malade. Moi, je me rappelle, il m'avait proposé. Oui, il a proposé. Il m'a proposé la boutique, mais en fait, il a pas duré longtemps parce qu'en fait, moi, je dis e-commerce. Donc tout de suite, moi, je dis putain, c'est pas cher ton truc. Et je lui pose des questions. Et là, il est parti.
Et puis, tu sais, il a dû voir que toi, tu poses trop de questions. Tu connais trop le truc, ouais, c'est trop dangereux, tu vas me saouler. Ouais, tu vas pouvoir t'arnaquer. Ouais. Il a arnaqué les gens qui posaient peu de questions et il allait tous un peu au bagou, alors qu'en fait, il ressemblait à rien. Il avait toujours le regard fuyant, il avait toujours une casquette vis sur le nez, parce qu'en fait, il a des casseroles à n'en plus finir. Ouais. Et je pense qu'il y a au moins une dizaine de personnes qui veulent sa peine de prison ou de mort. Oui. Et en fait, j'ai été contacté, je sais qu'il y avait une entité d'Interpol, parce que j'étais contacté par un de ses premiers associés, qui est en fait un fils de bonne famille, quelqu'un bien sous tout rapport. J'ai un peu analysé le profil, etc., avec un nom un peu à particules et tout, bonne école, fils d'eux, etc. Et mauvaise rencontre, mauvais endroit, mauvais moment, il rencontre ce Mounir-là, qui propose une association en Suisse, je crois, et en fait, ils deviennent la boîte de com de Swatch, le groupe d'horlogerie internationale Swatch en Suisse, pour leur faire un truc d'e-commerce, réseaux sociaux. Et en fait, donc Swatch, c'est un gros contrat, je crois, à 100 000 ou 200 000 euros. Swatch paye. Mounir se barre avec la caisse et l'autre il est responsable parce que c'est lui le gérant associé. Il a fait quelques semaines en prison. Non, je te jure que c'est vrai. Le mec, et après, il m'a contacté en sortant de prison en disant ouais, je sors de prison et tout. Mounir m'a escroqué, nanana. Sur Swatch nous a poursuivis parce qu'il est parti avec les 200 000 boules, les 100 000 boules. Il a jamais livré, il est parti ailleurs. Mais lui, il est resté parce qu'il était pénalement responsable. Parce qu'il était gérant de la boîte. Il a fait quelques semaines en prison avant d'en sortir et d'être plus ou moins blanchi ou je sais pas ce qui est passé. Chaud. Ah, c'est chaud. C'est très chaud. Mais en plus, tu le savais pas, ces petites histoires. Non, je savais pas celle-là. Et tu te rappelles au Mastermind, parce qu'il était dans ton Mastermind, dans le cercle. En fait, le point de départ de cette histoire, c'est qu'en fait, Mounir agissait sous une fausse identité. Il se faisait appeler Maxime et il se faisait passer pour, ce qui était un peu le cas, le référent des gros influenceurs de l'époque, puisqu'on était en 2018-2019, c'était le boom des influenceurs des placements de produits. Et lui avait la main, notamment dans l'agence de Magali Berda, et la main sur tous les plus gros influenceurs, notamment, comment elle s'appelle, t'as pas de shampoing là. Oui, Nabila et tous les autres. Oui, et oui, il racontait des histoires. Mais je pense qu'à mon avis, comme tous les escrocs, ils mélangent le vrai et le faux. C'est ça. Et il avait mis, en gros, il avait payé Nabila un truc comme 2-3 000 euros pour vendre des coques. Et en fait, quand tu connais le marketing, tu te dis ouais, c'est carrément possible. C'était des coques d'iPhone où il avait créé un petit bonhomme et qui jouait avec le logo Apple. Et en fait, il y a 5 ou 6 ans, c'est des trucs qui étaient nouveaux. Et donc, du coup, c'était 30 balles la coque. Et il disait qu'il avait fait pour 70 000 euros de vente en 2 jours. Alors, il avait créé une page et puis les gens commandaient. Quoi. En fait, il y a toujours des éléments de vérité dans ces escrocs. C'est ce qui leur permet justement de toujours se raccrocher à des partenariats, des nouveaux deals et tout. Et pour avoir... Parce que lui, donc, il s'est infiltré dans mon mastermind en faisant passer pour quelqu'un de bien sous tout rapport. Et je me souviens, la première fois que je l'ai rencontré, c'était un de mes ateliers. Je me suis dit, il est sympa, il est discret, il a l'air même un peu timide et tout. Et il m'avait même raconté une histoire, mais imaginez le niveau. Mais là, c'est niveau psychopathe plus de niveau de perversion. Il me dit, ouais, tu sais, moi, je me remets tout juste d'une escroquerie. J'ai été escroqué par mon cousin ou je sais plus qui, ou mon demi-frère. Et il est parti avec la caisse. Et tu vois, maintenant, je fais pas trop, tu vois, j'essaie de me méfier des gens et tout. Ouais, c'était lui. Le mec, c'est un agent double, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il te raconte ce que lui fait aux autres en se faisant passer pour une victime pour mieux appâter les autres en disant. Et moi, justement, quand il m'a raconté ça, j'étais touché. J'ai dit putain, et tout, le pauvre, je me souviens, j'avais vraiment de la peine pour lui. Et en fait, non, il était en train de m'escroquer en m'expliquant qu'il avait été abusé alors que c'est lui qui abuse des autres. C'est un truc de fou, quoi. On est dans un film. Mais là, je vous le dis tout de suite, pour ceux qui se disent, c'est quoi ce milieu? Non, c'est le plus gros truc auquel j'ai jamais eu et ça n'a pas duré longtemps. Et oui, ça a duré très peu de temps et j'ai récupéré tout l'argent qui était tourné. Je vais vous raconter ça dans un instant. Est-ce que c'était avec sa copine? Ouais, en fait, c'était avec sa copine. Il s'était infiltré dans mon mastermind et en fait, je me suis aperçu de la supercherie au bout de quelques mois, assez rapidement quand même, parce qu'il était venu à Maurice faire des vidéos parce qu'on avait lancé un programme en commun où lui devait expliquer justement ce qu'il faisait dans l'influence. Très bon programme. Ouais, très bon programme. Et j'ai dû en fait, ce programme, on l'a vendu. Et évidemment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a livré la moitié, puis après il est parti, plus signe de vie. Donc moi, il était hors de question que je les ai clients sur la paille, donc j'ai fait appel à une autre personne qui était très bonne aussi dans l'e-commerce, qui a complété, même plus que complété le programme, et on l'a refait en fait, on l'a délivré. Donc après j'ai fermé, j'ai dit ça, je veux plus en entendre parler, ça a été fait, mais bref. Parce que pour moi, c'était pas possible de... Oui, parce que toi en fait, tu faisais 50-50 avec lui. C'est ça. Mais lui, il a quand même pris sa part, lui. Il a pris sa part, et surtout c'est lui qui avait tout l'argent. Oui, c'est ça, déjà pour se faire payer, c'était compliqué. On avait dû le menacer pour qu'il nous paye notre part, et ensuite après, moi sur la part que j'ai perçue, j'ai payé
eu une autre programme, prestataire ouais. pour refaire le programme. Donc en fait, je suis parti sur une Donc, opération pas une très bonne complètement opération. blanche. Ouais. Et en plus, j'ai pris un risque au niveau de mes clients. Ouais, c'est Qui ont clair. dit voilà. Mais bon, j'ai récupéré l'affaire avec la personne Solange. Ouais. Qui Ah a oui, fait- Solange, oui, ok. ouais, Ouais. qu'on embrasse, si elle nous écoute, je pense Ouais. pas. Mais... Et donc, elle avait livré la suite du programme et Ouais. ça avait été fait, heureusement, quoi. Et, mais le mal avait été fait, entre guillemets, parce qu'il avait vendu aussi des fausses boutiques aux autres membres de mon mastermind Oui. qui avaient quitté mon mastermind, parce qu'en fait, mon mastermind, c'est quoi? Tu payes, il faut travailler, tu vois. Ouais. Alors que lui, il dit, mais non, mais Ouais. garde l'argent, donne-moi l'argent. Moi, je te fais une boutique e-commerce et tu gagnes 300% de ROI le mois prochain. Donc, petit à petit, tout le monde partait du mastermind. Je comprenais pas pourquoi. Mais en fait, parce que lui, il vendait des fausses prestations et des fausses boutiques à tous les membres. Et donc, Ouais. il a vidé la substance du Ouais. mastermind, arnaqué Ouais. les membres. Et après, on tape à ma porte. Ah, ben ouais, mais Mounir, machin, il livre pas. Qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, je me suis dit, oh putain, le mec, il a arnaqué Ouais. les autres membres de mon mastermind et tout, chaud. Et en fait, on a réussi à trouver une porte de sortie sur cette affaire. C'est que, pareil, comme il est interdit de gestion partout, il a déjà des condamnations partout, il peut pas gérer des boîtes. Ouais. Donc en fait, il mettait ses associés comme les gestionnaires. Et là, il se trouvait que sa copine de l'époque, qui était pareil, une pauvre fille dont Oui. on a abusé en fait, Oui. tout simplement, un Oui. dommage collatéral, elle était la gestionnaire. Donc c'était elle qui répondait Ouais. face au tribunal en Suisse s'il fallait la poursuivre. Et je lui ai dit, écoute, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Mounir, il a détourné 100 000 euros auprès de moi et de mes clients, et tu en es responsable pénalement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que moi, je joue au gros connard et je dis j'en ai rien à foutre de qui est responsable ou pas, et tu vas payer? C'est-à-dire que je pourrais très bien me mettre dans cette posture. Ou alors, on fait ça intelligemment tous les deux, il t'a abusé, il m'a abusé, tu rembourses les fonds, Ouais. et on en arrête là. Et après, toi, tu peux te débrouiller avec lui si tu veux le poursuivre ou pas. Mais tu vois, déjà, ça t'évitera d'avoir 10 personnes sur le dos qui vont porter plainte contre Ouais. toi. Tu vois, Ouais. t'as rien à gagner à faire ça. Et en une journée de négociation, elle a fait 100 000 euros de virement, Ouais. tout le monde était remboursé, etc. Et j'ai même aidé un de mes anciens salariés dont on a parlé dans un de ses podcasts, qui lui aussi avait été abusé parce qu'il avait rencontré Mounir à l'île Maurice, etc. Mounir lui avait vendu une fausse boutique e-commerce. Et, pareil, je sais plus, 5 000 ou 8 000 euros. Il lui faisait pas partie de mes clients, mais je m'étais quand même battu pour qu'il soit remboursé. Ouais. Et quand on sait comment il m'a craché à la gueule quelques Après, années plus tard, ça valait coquino. vraiment le coup de l'aider à se faire rembourser, Je alors que me- j'avais rien à y gagner. Je me rappelle, ce jour-là, on faisait du bateau. Ouais. C'était en 2019, c'était la dernière rencontre à Maurice. Ouais. Tu étais au téléphone ou par message. Et en fait, elle virait l'argent. Je me rappelle, Ouais, elle 34 virés et tout. Ouais, elle C'était virait. énorme. Et là, il y a même Nicolas qui a réussi à gagner de l'argent. Ouais, c'est ça. Tu te rappelles? Ah, il a escroqué l'escroc. Et au final, en fait, franchement, on s'était très bien débrouillé. Et je dois dire quand même que mon bras droit de l'époque m'a quand même aussi aidé. Ouais. Parce qu'il avait organisé des discussions, etc. Et donc, un mec qui potentiellement, ce Mounir, aurait pu faire des ravages, comme il l'a fait d'ailleurs après avec d'autres, parce qu'il a continué, on va raconter ça. Et j'ai réussi non seulement à livrer la formation que j'avais prévu de livrer sans lui, avec un autre prestataire, donc de aussi bonne qualité, j'ai réussi à faire rembourser Ouais. tous les clients, et même des clients qui avaient quitté mon mastermind avec qui j'avais plus de rapport. J'ai Ouais. réussi à les faire tous rembourser. Et un de mes clients a même réussi à gagner de Ouais. l'argent sur le dos de l'escroc. C'est quand même fort. Et franchement, la performance est bonne. Parce Ouais. que après, parce qu'en fait, je pense que lui, il a vu, il est allé au plus simple. Il a vu qu'on lâcherait rien. Ouais. Il a vu qu'on a mis la pression sur sa copine Ouais. du moment, etc. Il a dit, c'est mort, je vais pas gagner ce truc-là, j'ai plutôt aller escroquer d'autres personnes. Donc lui, il a continué à s'associer, à escroquer d'autres personnes. Oui, Et il a- on il a- m'a raconté Ouais. une histoire, une anecdote, et je finirai là-dessus, parce qu'on pourrait faire un film de ce truc-là. Donc de source sûre, de quelqu'un qui est très connu dans l'industrie, il avait fait pareil signer 50 000, 100 000, des centaines de milliers d'euros. Il a escroqué des gens. Et ces gens-là, comme ils voyaient qu'ils n'avaient pas de levier juridique, ils ont fait une descente chez lui, Oui, c'est en ça. pleine nuit. Ouais. Ils leur ont dit maintenant tu prends ta carte bleue, tu vas au distributeur et tu nous rembourses. Donc il rembourse une partie, mais pas assez. Et en fait, comme ce mec est un escroc trois quarts escroc et un quart génie de l'escroquerie, il avait développé une technique dans la roulotte au casino pour gagner régulièrement. Ah Ils ouais. l'ont pris, ils l'ont amené au casino, ils l'ont fait jouer à la roulotte toute la nuit pour continuer de rembourser la différence. Ah ouais. Histoire vraie. Ah ouais. Je te jure. Ah ouais. Incroyable. C'est quoi ça? Moi, je me souviens, il y avait eu, ils avaient eu une descente. Ouais. Et il y en avait son collègue de l'époque, il est en train de pleurer. Je sais pas si c'est vrai ou pas.
sur le trottoir dehors, pour pas dire le nom. Ouais, oh bah, il le mérite. Hein. Ouais. Et puis il nous écoutera, il le sait. Oui, on pense il à le toi, sait. dédicace, Oui. parce qu'on sait ce que t'essaies aussi de la mettre à Ouais, l'envers. ouais. Parce que quand il fallait me rembourser, il était associé à ce mec-là, Oui. il voulait pas rendre l'argent Il qu'il me voulait devait. pas. Oui. Donc moi, j'oublie pas. Oui, maintenant il revient. Oui, de par la porte, c'est ça, ouais. Ouais. C'est ça, oui. On t'embrasse. Ouais, très fort. Et donc du coup, voilà, ça c'était vraiment une histoire. Et puis après, par la suite, il continue encore aux dernières informations que j'avais, mais ce qui remonte d'un an ou deux, où il avait fait de la muscu apparemment, il s'était refait les dents, et il s'était inventé une vie d'influenceur, il avait acheté des Ferrari et tout, machin. Et je lui avais envoyé un message un jour sur Instagram, je fais profite bien de ta Ferrari, parce que bientôt c'est de la zonzon, et c'est pour longtemps mon ami, et il m'a bloqué. T'as bloqué? Il m'a bloqué, ouais. Ouais. Mais je pense pour moi que s'il n'est pas déjà en prison, que ça finira très très mal. Et je pense qu'il vaut mieux pour lui que ça finisse en prison, parce qu'à mon avis, il doit avoir une liste de gens, et à mon avis des déglingos qui veulent pas que son bien. Je pense qu'à mon avis, il a dû partir quelque part. Il est. Parce que là, sur les réseaux, il peut plus exister. Hein. Non. Il est cramé son visage. Ou alors, il y a une enquête d'Interpol contre cette personne. Ou alors, il a changé de visage. C'est possible aussi. Ouais. Donc voilà, ça c'est la plus grosse histoire que j'ai jamais vue de déglingo, mais ça touche pas. Enfin moi je suis une petite histoire. Ça a duré très peu de temps. Il s'est infiltré 2 mois dans mon écosystème entre guillemets, et on a réussi à sauver tout le monde, quoi. Et ça c'est cool. Okay. Donc et depuis j'ai des clients qui me racontent cette histoire de temps en temps. On rigole là-dessus. Donc voilà. Est-ce que tu as d'autres histoires croustillantes comme ça? J'en ai. Alors pas aussi folle que celle-là, parce que ça c'est la pire. Après j'ai eu avec des clients, parce que encore une fois c'est toujours la même chose quand t'es avec beaucoup de clients, t'as toujours un peu des histoires un peu faux folles. Mais après non, c'était des clients que j'ai personnellement aidés, accompagnés bien plus qu'il n'en faut, bien au-delà du contrat, et j'ai été moyennement remercié à la fin. Parce que je pense qu'il y a des gens qui s'imaginent que peut-être je deviendrai leur meilleur ami, ou peut-être que je deviendrai leur amant, tu vois, mais non, en fait, ça sera pas possible. Et là, il y a une déception là-dessus. Mais c'est très très rare, encore une fois. Et là, il fallait bien faire un podcast avec du croustillant fondant, mais des histoires comme ça, c'est une fois tous les 20 ans, pas plus, quoi. Et puis là, de toute façon, je pense que non. Aujourd'hui, j'ai développé une telle carapace, on va dire, professionnelle et personnelle, que déjà, je refuse 99,9% des propositions qu'on me fait, que ce soit pour aller boire un verre, boire un café, aller au resto, etc., de personnes que je connais pas. Moi, maintenant, c'est toujours le filtre obligatoire. C'est par exemple, toi, tu as rencontré quelqu'un qui est sympa, etc., tu me dis, tu peux le voir, on peut se voir. Là, je dis oui. Maintenant, de but en blanc, une personne qui me demande des infos que je connais pas, de me voir que je connais pas, c'est non. Après, c'est pas non, tu m'emmerdes, c'est je suis désolé, mais j'ai pas assez de temps pour ça. Parce que déjà, c'est la réalité, j'ai pas assez de temps pour ça. Mais maintenant, c'est parce que aussi, je me méfie beaucoup. Et je vois que mes clients de cœur, en fait, que je connais, que je coach depuis longtemps, que j'ai en mastermind, que j'ai en coaching, en mentoring. Et c'est toujours un plaisir de les voir, parce que je passe du bon temps avec eux. Mais toutes les personnes que je ne connais pas, j'accepte pas de café, de propositions, encore moins d'associations. Des gens qui me proposent, que je ne connais pas, me proposent des associations. Comment est-ce que vous pouvez penser, ne serait-ce qu'un instant, que ça peut aboutir? Mais c'est même pas qu'une question de moi, enfin n'importe quelle personne. Ne vous associez pas avec des inconnus. Et les gens sont toujours choqués que je leur dise non. Ah ouais, mais sur internet t'es quand même sympa, etc. Non mais attends, tu me demandes de t'associer, c'est comme si tu me demandais de marier. C'est pareil pour moi. Le niveau d'engagement c'est le même. Avec un inconnu. Salut, je viens de te rencontrer, on se marie. Bah non. Bonne journée. Voilà. Et il y a des gens, ça choque encore qu'on leur dise gentiment en plus. Bah non, désolé, ça m'intéresse pas. Ah ouais, bon, quand même, franchement. Mais enfin oui. Là, c'est le cas le plus, on va dire, extrême. Mais juste le truc, ça te dit qu'on ait mangé ensemble ou qu'on ait boire un verre? Pourquoi? C'est ça. En fait, je suis toujours flatté et je trouve ça sympathique que plein de gens me disent j'ai vu ta vidéo sur internet, est-ce qu'on peut aller manger ensemble, boire un verre ensemble? C'est le problème, c'est que comme c'est plusieurs fois par semaine, et parfois certains records c'est plusieurs fois par jour, vous imaginez bien que c'est impossible. Et vous aussi on vous le demande fréquemment en tant que vous êtes installé à Maurice, je suis à Maurice, etc. Malheureusement c'est pas une raison suffisante. C'est pas parce que vous êtes au même endroit géographiquement que du coup on devrait accepter cette proposition, aussi gentille et sympathique soit-elle. Et honnêtement c'est toujours sympa, mais en fait il faut vraiment une vraie raison pour qu'on puisse le faire, parce que faut vous mettre aussi à notre place. Nous on travaille, notre temps est précieux parce c'est du temps qu'on n'a pas avec notre famille, avec nos clients, avec nos amis, ou à produire du contenu, etc. Donc on ne peut pas se permettre de faire ça. Donc ne soyez pas fâchés ou vexés parce qu'on vous dit non. C'est comme si en fait un inconnu tapait à votre porte demain, devant chez vous, en disant t'as l'air sympa, est-ce qu'on peut boire un verre? Parce que vous allez lui dire c'est gentil, mais non. Tout à fait.
J'en ai eu un pas longtemps là-bas, en hôtel à l'hôtel. Un gars gentil, tu vois, je connais un tel, ça te dirait qu'on ait mangé ensemble, toi en famille, ensemble avec la mienne. Et là, je lui dis, bah, tu sais, moi je dis la vérité, je fais, bah non, on se connaît pas. Déjà, peut-être qu'on peut se croiser à un endroit. Là, on discute et t'échanges. Tu sais, quand tu croises quelqu'un, déjà, tu te vois, tu commences déjà à discuter avec la personne, tu vois si, pourquoi pas, tu peux aller plus loin. Exactement. Mais là, quelqu'un qui est. Parce qu'en fait, eux, ils nous ont vus sur Internet. Donc eux, ils se disent, ah ben moi, j'aimerais bien aller plus loin avec lui. Ouais. Oui, mais gars, t'as réfléchi, si moi, j'avais envie d'aller plus loin avec toi. Et puis, en fait, c'est surtout qu'on est comme tous les êtres humains, on a besoin de confort et de sécurité. C'est-à-dire que si on te contacte de but en blanc pour te proposer de manger en famille, c'est-à-dire que la famille, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour nous. Ouais. Donc nous, on expose en fait notre intimité et notre niveau de sécurité au plus haut, tu vois, à des gens, en fait, on ne sait pas qui vous êtes. Ouais. Et quand on voit les expériences qu'on a pu avoir par le passé, eh ben, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait des glingos qui soient cachés dans ce voyage à l'île Maurice, tu vois. Donc rien que pour ça, il faut comprendre et se mettre à notre position. Alors imagine les influenceurs qui ont des millions d'abonnés. Ils ont plus de vie, c'est comme quand t'es Brad Pitt ou Tom Cruise, tu peux pas sortir normalement, tu peux pas. Bah là, c'est à peu près la même chose. C'est pas la même chose que eux ils sont suivis par des fous. Oui, en plus. En fait, ils ont une. Enfin, je pense que les gens eux, ils vont jamais manger avec quelqu'un qui les suit. Ils peuvent rien faire. C'est impossible. Non, mais nous, on pourrait avoir des clients, oui, bien sûr. avec lesquels régulièrement. Oui, moi, quand je vais à Paris, quand je vais ici, Exactement. etc., que j'ai mes clients que je connais, c'est avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir. D'ailleurs, là, j'organise une rencontre mastermind. T'es dans mon mastermind en Belgique, à Gand bientôt, avec mes clients. Mais c'est comme si c'était des amis, des proches. En fait, on délire, on rigole, on est ensemble, mais parce qu'on se connaît depuis des mois ou des années. Certains, même depuis plusieurs années. Et c'est un vrai plaisir. Et je me sentirais bien chez eux. Et si demain, ils m'offraient le gîte et le couvert chez eux parce que je sais pas, on est à côté ou quoi, j'y vais comme si j'étais partie de ma famille parce que je les connais et que ils sont safe, tu vois. Je connais bien. Demain t'as Cédric qui dit viens à la maison, ou Héloïse ou Stéphanie, tu vas sans te poser de questions. Mais parce qu'ils font partie maintenant de notre cercle proche et c'est pas impossible d'en faire partie si vous nous écoutez, etc. Mais en fait, ça passe comme n'importe quel être humain par des étapes. Tu vois, Fabien, je te croise. Ah, salut, c'est toi, machin, ça. Toujours avec les distances et tout. Et une fois, j'étais au Super U. Bon, quand je vais au Super U, à chaque fois, je me fais toujours arrêter par quelqu'un. Et c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Un mec très sympa. Et en fait, j'ai vite vu que c'était OK de pouvoir le revoir. On les a pas encore revus. Enfin, je les ai croisés, mais on devrait se revoir. C'est un Belge qui faisait partie des forces spéciales. Il me fait j'ai vu tes vidéos et tout. Tu sais, mais très bonne énergie. Et je vois sa femme, c'est carré. Lui, il est carré. Puis de toute façon, force spéciale belge, tu vois, ou force spéciale française, t'as quand même des codes. Il me raconte son projet et tout. Il me dit je voudrais faire du sport. Est-ce que t'as une idée et tout. On discute comme ça, mais le courant était bien passé. Et je me dis, ce mec-là, je pense qu'il va venir. Il va s'installer. Et 1 an et demi plus tard, il s'est installé. Il a repris le CrossFit de Maurice, là, dans le Nord. C'est lui qui a repris le CrossFit. D'accord. Et pareil, tu vois, sympa, je l'ai recroisé et tout. On n'a pas rebu un verre ou redîné ensemble, mais tu vois, là, pour le coup, il a fait les étapes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'un jour, il m'a parlé, on a cherché, on a rigolé, il dit je ferai un truc. Il l'a fait. J'ai un autre ami, Antoine, enfin un pote, que d'ailleurs j'ai vu hier. Eux, ils font du CrossFit là-bas, donc viens, il est sympa, tu vois. Donc ça valide des étapes où tu dis voilà, oui, là je suis prêt à dire oui, entre guillemets. Tu vois. Oui, en fait, il faut bien comprendre les gens même qui nous écrivent, ou même parfois je vois des commentaires sur YouTube, c'est pas du snobisme. Mais non. C'est juste en fait, déjà, si tu veux partager un verre avec quelqu'un, il faut être à un niveau d'égalité. Et quand tu es en mode je veux prendre absolument un verre avec toi, Alexandre, t'es pas en mode égalité. Oui. Donc pour nous, c'est même inconfortable. Tu vois, on veut pas être des gens qui vont idolâtrer ou qui vont dire non, mais c'est trop bien de passer du temps avec toi et tout. Nous, ça nous met vraiment dans une situation inconfortable parce qu'on trouve ça injustifié. Et tu veux toujours être avec des gens où tu es bien, donc avec des égos en fait. Exactement. Ce que tu dis est vraiment très pertinent et je pense que c'est un des leviers les plus importants dans une bonne interaction avec quelqu'un que tu connais, un influenceur, un créateur de contenu, parce que moi aussi j'ai des gens que je kiffe, tu vois, que je vais rencontrer, mais je sais que je vais pas me comporter comme une copie. J'ai horreur d'effectivement de passer pour le messie ou le grand créateur de contenu, coach pour certains, des personnes qui s'imaginent des trucs, parce que de toute façon ça finit toujours par une déception. Toujours. Tu peux être que déçu, parce que t'attends quoi? T'attends Superman qui va te raconter des trucs drôles tout le temps, il va être en mode Reels 24h/24 dès que tu vas ouvrir la bouche. Mais non, ça n'arrive pas en fait. On est chiant parfois, on est relou parfois, on est casse-couille, casse-pied avec ça. Et c'est exactement ce que tu dis là, est très juste. Moi, quand je bois un verre avec quelqu'un, j'ai envie d'être normal. Surveiller ce que je vais dire, de devoir jouer un rôle et d'être Alex Ross aussi maintenant. Stop. Tu vois, j'ai envie d'être tranquille, etc. Voilà, chose que j'ai faite hier à l'hôtel avec des potes qui pourtant
Tu vois, ils ont acheté mon livre il y a 5 ans, etc. Ils m'ont suivi, ils auraient très bien pu se dire ouais, machin, mais non, ils sont chill. Et voilà, je bois un verre avec eux, je passe du temps avec eux sur un pied d'égalité. Et si je perçois exactement comme toi que ça va être un truc relou en mode la personne va attendre des. Tu vois, les Analgabe Les Analgabe ceux qui auront la référence sur Dune 2 vont être très déçus. Ouais, je me souviens la première fois qu'on se fait reconnaître, c'était en Sicile, je crois. T'imagines, en Sicile, parce que vu qu'on a commencé il y a longtemps la parentalité, il y avait quasiment que nous sur le marché. Bah oui. Donc en fait, on se fait vraiment souvent reconnaître, mais vraiment très souvent. Dès qu'on sortait, même dans le monde, quand on voyage, les gens nous reconnaissent. Même l'autre jour, à l'hôtel à Maurice, il y a quelqu'un qui a reconnu Amélie. Et donc je les vois, les gens, je vois les regards, ils te les regardent. regards insistants. Je fais eux ils nous connaissent. Et après, les gens n'osent pas toujours venir. Et bon, après, en fait, les gens bien, les gens bien ne viennent pas. Bon, ça ne veut pas dire que ceux qui viennent ne sont pas des gens bien, mais quand tu ne sais pas comment venir, ne viens pas. Et on était en Sicile, et la personne, elle reconnaît Amélie, tu vois, et fait trop bien et tout. Et donc, du coup, on passe 1 heure ensemble à faire la visite du truc. Parce que du coup, tu sais, nous, c'est nouveau et tout, les gens ils nous reconnaissent. Vas-y, on est pareil. Et à la fin, la fille, elle dit à Amélie, aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve. Et là, je me suis dit... De visiter les ruines en Sicile ou Non, d'avoir vu Amélie, quoi. Tu vois. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, il y a quand même des gens assez weirdos, tu vois, qui nous suivent. Et c'est là que, je me souviens, c'est là que j'ai dit, en fait, non, il ne faut pas qu'on voit nos clients. Il faut qu'on garde toujours une distance avec Mais toi, tu es nos sur un clients. marché qui est très différent. Parce que Oui. moi, je suis sur un marché où, en fait, je travaille avec des gens comme moi. Oui, c'est ça. Comme toi. Oui. Donc, alors que nous, on va toucher la parentalité. c'est Puis ça. alors, la parentalité, il y a 10 ans, il y a vu qu'il n'y avait pas grand monde. Oui. On pouvait vraiment toucher des gens pas bien. Du très grand public. Ouais, du très, donc très grand public. de tout et n'importe quoi. Ouais. Et je me souviens même quand je voyais les interactions, tu vois, ils se disaient parentalité positive, et quand je voyais les interactions qu'ils avaient avec leur jeune enfant, ça allait pas du tout, Ouais. tu vois. Ouais. Mais alors, aujourd'hui, 10 ans plus tard, ça nous paraît évident. Ouais, bien Mais sûr. tu sais, à l'époque, tu dis, tiens, c'est bizarre et tout, tu vois. En fait, on Bien sûr. apprend. Et là, je me souviens quand la personne a dit, j'ai un rêve, enfin, j'ai réalisé mon rêve. Tu sais, je dis, mais attends, tu connais juste Amélie, elle a fait 30 vidéos sur YouTube, tu as regardé ses vidéos, enfin, tu dis, c'est ahurissant, quoi. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. Mais d'ailleurs, Fabien, je ne t'ai pas dit, mais je réalise mon rêve. Depuis 10 ans, je rêve de faire ce podcast avec toi. Je te suis, je fais ton poster affiché. Alors, je pense que ça a disparu, ça, parce qu'après, c'était avant les influenceurs. Ouais. Et tu sais, en fait, ça venait aussi du fait que quand tu voyais quelqu'un à la télé et tu le croisais dans la rue, Ouais, tu sais, tu c'était te un truc rappelles, de c'était fou. ouf. Tu sais, Ouais. tu disais, putain, j'ai vu un tel et tout. Tu rentrais, j'ai vu un tel à Paris et tout. Alors, Genre un maintenant- autographe. Ouais, ça. Alors que maintenant, en fait, comment dire, le fait de devenir famous, d'être connu. bon, Ça- Non, voilà, puis quoi. ça l'a porté tout le monde aujourd'hui. Oui, ça va tout le monde. Ouais, Par exemple, ça, quand je faisais des séminaires en présentiel avant à Paris chaque année devant 500, 600 et tu as été speaker à plusieurs d'entre eux, mais en fait, ça te donne, comme Ouais. ça te donne toute la lumière et que tu es un peu en position entre guillemets de haute. Ouais. Bah là, si tu veux avoir un extrait de qu'est-ce que c'est que la célébrité, tu organises un séminaire, tu fais venir plusieurs centaines de personnes, tu verras comment les gens se comportent avec toi Ouais. et tu pourras avoir un aperçu de ce que c'est vraiment. Bah, Mais ça va être moins très maintenant, je chiant. pense, moins Ouais, maintenant. Ouais. mais ça va être très chiant de faire ça tous les jours. Ah bah, Bah, c'est- oui, tu vois. mais ça n'a aucun intérêt. Bien sûr. Enfin, ça n'a aucun sens. En fait, les gens s'inventent des histoires sur qui nous sommes, C'est ça. tu vois, alors qu'on n'est pas. Et comme tu dis, ils sont forcément déçus. Bah oui, tu peux être que déçu, parce que après tu te dis, bah en fait, il est comme tout le monde. Ah, mais il n'est Bah, pas si bien que je pensais. Bah, c'est ça. Ah, mais ça, il faisait ça. Mais en fait, moi, j'avais compris qu'il faisait ça. Attends, mais ouais, non. Et en fait, j'ai toujours trouvé ça intéressant, les séminaires, parce que c'est des bonnes leçons d'humilité. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'accepter que les gens te perçoivent comme, tu vois, la voix ou le mec, waouh, et tout. Puis après, tu rentres chez toi et c'est terminé. Ouais. Ta femme te demande de ranger ta putain de valise qui traîne depuis 2 jours, tu vois. Et je crois que c'est hyper intéressant. Parce que si tu arrives à accepter les deux polarités, c'est-à-dire que tu es à peu près équilibré et que, tu vois, tu peux accepter que la vie te donne le meilleur comme le plus relou, la réussite comme les échecs, etc. Et j'ai toujours trouvé ça comme un très bon indicateur et que si tu n'arrives pas à redescendre après un tel événement, c'est peut-être que c'est pas encore fait pour Oui, toi oui. ou peut-être que tu devrais te faire autre C'est que t'as un peu chose. trop le melon. Ouais, exactement. Donc ça, c'est un bon rappel. Un bon rappel à la loi de Très la vie. D'ailleurs, maintenant, je pense qu'on pourrait parler aussi de nos belles histoires avec nos Oui. clients, en fait, puisque c'est 99% du temps, ça se passe bien, on arrive Oui. à changer la vie de nos clients. On en parlait en introduction sur le vrai-faux. Est-ce que tu as des histoires en tête comme ça de clients qui t'ont aidé et vraiment ça les a complètement changés et toi et Amélie, vous avez joué un rôle clé dans la révolution. Alors, faut savoir qu'il n'y a pas forcément d'accompagnement, nous, personnel. Ouais. Ma meilleure histoire, c'est un accompagnement personnel. Après, des gens qui ont changé, on ne peut pas le mesurer, ils nous l'ont dit.
Oui. On dit vraiment là-dessus et tout. Il y en a, enfin, j'ai pas forcément de nom en tête, mais il y a une période où c'était vraiment beaucoup de gens qui ont suivi notamment Maman épanouie, et ça les a vraiment transformés dans leur vie. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un programme de développement personnel de Oui. la maman, Oui, c'est ça. orienté sur le bien-être de la maman pour Ouais. qu'elle soit une meilleure mère finalement. Exactement. Ouais, exactement. Un programme qu'on a créé, enfin Camille a créé en 2019, qui aujourd'hui on vend toujours, mais qui aujourd'hui ne correspond moins au marché, Ouais. en le sens où il est trop bien. Enfin, il est trop bien. Il y a trop de contenu, il va trop loin, et c'est un programme qui devrait être vendu en vrai peut-être au moins 1000, 2000 euros. Sauf que bon, bah maintenant il faut avoir de l'accompagnement, et c'est un programme qui est vendu 200 euros. Pour 200 euros, enfin, Ouais. c'est même pour nous, même stratégiquement. Je pense que vraiment ce programme, il va falloir qu'on l'enlève. Ouais. Parce qu'il y a trop de choses, trop de Ouais. contenu à suivre. Il est trop bien pour 200 euros. Et après, ça vient dévaloriser Ouais, aussi. vous bradez un peu. Ouais. Ouais, et en fait, c'est un truc qui est bradé. Mais le truc, c'est que même si je le mets plus haut, il n'y a pas forcément de marché. Parce que les gens maintenant, avant, un peu plus, mais enfin, beaucoup de trafic chaud. Mais maintenant, les gens, ils veulent plus mettre des 500 ou 1000 euros dans un programme en ligne. Alors que, honnêtement, c'est évident que pour de nombreuses mamans, il aide de nombreuses mamans. Ouais. Et on a aussi le programme Sommeil de l'enfant. La première fois qu'on l'a vendu, je crois que c'est 37 euros ce truc-là. C'est une grosse douleur ça, la sommeil Ouais. de l'enfant. Une énorme douleur. Et je me rappelle quand on le vendait, je me disais, putain, mais si on avait eu ce programme, nous, quand on avait eu Arthur, mais ça aurait vraiment changé notre vie. Ouais. Parce que tu sais, quand tu dors pas, quand ton enfant dort pas, enfin, les parents ils Ah, connaissent le ça. type est un plan. Mais c'est l'horreur en fait. Tu manques de sommeil. Ton enfant manque de sommeil. Ta Mais femme. ta femme manque de sommeil, les parents manquent de sommeil, mais tu t'engueules avec tout le monde. Ouais. C'est horrible. Et t'es pas bien dans ta vie, tu peux pas bien travailler, la relation avec tes enfants, elle est mauvaise. Et je me souviens, il y en a qui pignaient pour 37 euros. T'imagines? C'est pas remboursé par la sécurité sociale. Est-ce que je peux, le CPF, je peux prendre avec mon CPF? Non, mais tu sais, pour 37 euros, t'as les moyens de changer de vie. Ouais. Et alors, ces gens-là, on les a plus maintenant, parce que comme je disais, maintenant, ça s'est dispatché, les cassos sont partis chez les influenceurs, et nous, on garde quand même les gens qui sont prêts à investir. Alors après, bon, il y a un peu de tout, évidemment, mais on a augmenté en termes de qualité de prospects, Ouais, bien sûr. de gens qui nous suivent par rapport à avant. Et tu avais des gens des fois, qui m'ont envoyé des longs messages, je m'en rappelle, oui, 37 euros, vous faites de l'argent sur le malheur des gens et compagnie. Tu sais, mais achète 37 balles. Et le pire, c'est que, je me souviens, ça faisait partie vraiment de notre réflexion, enfin, on le répétait, c'est 37 euros, tu as 14 jours. Si tu n'es pas content au bout de 14 jours, tu es remboursé. Donc, La totale, quoi. tu sais, parce qu'en plus, on démarrait, donc on voulait vraiment que nos clients soient contents. C'est aussi important pour nous, parce que pour notre image, et puis parce que qui on est, par rapport à nos valeurs, il fallait que nos clients soient contents. Et donc là, oui, il y a eu beaucoup de gens qui ont été transformés. Ouais. Parce que Maman épanouie était suivie par combien de personnes, combien de clients? Là, c'est plus de 5000. C'est beaucoup. Oui. Alors, les premiers ont beaucoup plus de résultats. Pourquoi? Parce que trafic chaud. Ouais. C'est-à-dire trafic Qualifié. chaud. Ouais, les gens, ils ont acheté, ils savent, ils connaissent Amélie, ils y vont, ils suivent. Donc là, beaucoup plus de résultats chez les anciens. Les nouveaux, en fait, alors peut-être qu'on communique moins aussi avec eux, parce qu'il y en a aussi beaucoup, hein, sur 5000, tu te dis bien que ça va bien, quoi. Et j'ai moins de retours d'histoires récentes, on va dire, mais parce que je pense que les gens, en fait, ne sont pas assez assidus dans le programme. Programme aussi tellement complet, peut-être même un peu trop complet. Oui. Tu vois, un peu trop complet. Je pense qu'au niveau du marketing, Le il faut marché a évolué, donc il faut recalibrer tout ça. Ouais. Le sommeil de l'enfant, combien de personnes l'ont suivi? Ça, je sais pas. Beaucoup. Des milliers. Ouais, Des milliers. Et ce qui est marrant, pour la petite anecdote, on avait déjà parlé, je crois, dans un épisode avec les darons, c'est que nous, on vous a rencontrés parce que Emma a acheté un de nos produits à l'origine. Chambre Montessori. La chambre Montessori, parce qu'elle voulait aménager, on est arrivé à l'île Maurice, elle voulait emménager la chambre de Noah à l'époque, dans les règles de l'art. Et donc, en faisant des recherches, je pense qu'elle était tombée sur son fameux article de blog, plus le produit, elle a acheté. Et après, on vous a regardé, on a suivi, on trouvait ça cool et tout. Et après, on s'est rencontrés d'une manière ou d'une autre et vous êtes venu à mon séminaire quelques années plus tard pour être speaker, pour être sur scène, pour expliquer justement comment vous meniez votre barque. Mais quand on voit la qualité de ce que vous faites et l'implication d'Amélie, franchement, c'est une perle, hein, c'est une pépite. Donc, je suis pas étonné que les clients derrière ils soient transformés. Ouais. Amélie, elle est très bonne pour délivrer les formations. Les gens adorent. Les gens adorent les formations d'Amélie. Elle prend un vrai soin, tu vois, à faire les choses bien et tout. C'est une passionnée. Ouais, puis de toute façon, je pense que si on veut durer dans le métier, il faut livrer de la qualité. Hein. Alors après, elle fait plus de produits que moi. Moi, j'en fais moins parce que j'ai moins de plaisir à livrer. Je préfère être dans la marketing en amont, dans la vente, plutôt que dans la livraison.
Du coup, moi, ça me demande beaucoup plus d'énergie. Mais c'est pareil, je fais vraiment en sorte de bien livrer. D'ailleurs, là, je suis face à un problème. C'est que j'ai vendu une formation assistante intelligence artificielle, la version perso, qui est bien, qui est nickel. Et j'ai vendu en upsell la pro. Donc, je crois que j'en ai 100 ou 200 qui l'ont pris. Et là, en fait, quand on a déjà parlé dans les derniers épisodes, l'IA, enfin, on est sur une période où on stagne, en fait, tu vois. Et là, je me retrouve un petit peu embêté et je sais pas comment je vais... En fait, il faut que ça aide vraiment les gens, mais je commence à l'utiliser de moins en moins. Donc là, il faut que je trouve une solution. Je vais trouver, mais je veux que mes clients, quoi qu'il arrive, soient contents. C'est je comprends. obligatoire. Je veux pas que les clients ils se disent « Ah, j'ai acheté un truc chez Famille Épanouie, puis au final, là, c'est de la merde. » Bien sûr. Non, c'est mort. Il faut livrer. C'est hyper important. Et bien livrer. Ouais, tout à fait. Ça, c'est vraiment aussi un de mes credos. De faire à 100%. Et j'avais lancé mon programme pour lancer un business en ligne il y a longtemps qui s'appelle le Biz Club et que j'ai arrêté maintenant il y a 1 an à peu près. Et j'avais fait la version 1, la version 2, la version 3. Je crois que la version 4, c'était à l'époque où j'avais décidé de scaler mon business, à l'époque avec le bras droit, 2019, 2020, etc. Et on avait refait la pédagogie parce que j'avais suivi le conseil de mon board pour améliorer ça. Et en fait, j'avais fait juste une toute petite partie, le reste a été fait par mon équipe et ça a été la version la moins appréciée de mes clients, la moins impactante. Et quand j'ai commencé à refaire des formations avec Virality puis Prosperity en 2023-2024, j'ai jamais eu autant d'aussi bons retours et d'aussi bonnes notes, à tel point que je me suis dit putain, j'ai pas de système à la Trustpilot pour montrer aux gens à l'extérieur mes retours clients. J'ai une rubrique témoignages sur mon site où il y a des centaines de témoignages en vidéo, mais maintenant le marché a aussi évolué. Ce n'est plus suffisant d'avoir ce que j'appelle des preuves internes. C'est nous qui fournissons ces preuves, donc les gens peuvent très bien se dire ah mais lui c'est un acteur machin, etc. Bon, moi j'ai jamais compris les gens qui se posent ce genre de questions parce que après je pense que les bons clients ça fait cher au niveau des acteurs. Le budget acteur c'est le même que celui de sur Dune 2. Attends, en même temps il y en a un. Il y en a qui font ça, mais c'est grillé. Ça s'appelle de nous, l'UGC. Et en fait, il y a des boîtes qui produisent ça avec des faux clients qui font des fausses revues. Mais nous, on le voit direct. Il y a certains qui le font. Ne surtout pas faire ça. Très mauvaise idée. Et donc, je me suis dit, il faut un truc à la Trustpilot, Google Review et tout. Et moi, j'ai mis mon dévolu sur avis vérifié. Parce que je trouve que c'était le meilleur rapport qualité-prix. Trustpilot, c'est vraiment un scam. Et j'aime pas. Enfin, je trouve que. Pour pas que ce soit de la diffamation. Je pense que c'est de la merde. Je n'ai pas apprécié. Voilà, et je trouve que les pratiques sont pas éthiques. Parce qu'en fait, Trustpilot, il te crée une page sans ton autorisation. Et bizarrement, quand c'est eux qui te la créent, que tu n'as pas de compte client, les témoignages sont plutôt défavorables. Et magie, quand tu deviens client, les avis s'améliorent. Et moi, j'ai plusieurs collègues qui ont Trustpilot. Alors, je sais pas, c'est ce que j'ai entendu, j'ai entendu parler de ça. Mais par contre, j'ai des clients qui payent des milliers d'euros alors qu'ils ont que 200 ou 300 avis sur Trustpilot. Plusieurs milliers d'euros par an, ça me semble être complètement injustifié. Je pense que ça va coûter. J'ai regardé quand on faisait les webinaires, vraiment, tu sais, tout le temps, et ça revenait, je crois, à 200-300 euros par mois. Et tu te dis, bon, que dans un système qui génère beaucoup de cash, pourquoi pas, mais 200-300 balles par mois, ça fait beaucoup pour même quand tu rajoutes à tous les autres outils, parce que quand tu fais des trucs comme nous, il y a quand même pas mal d'outils. Donc tu rajoutes sur les avis, après il faut toujours mesurer. Alors tu te dis, c'est une vente en plus, 2 ventes en plus. C'est quoi l'opportunité, quoi. Moi je suis moins tranché que toi, je pense que c'est moins important maintenant. Écoute, j'en ai pris un, sur avis vérifié, je paye 69 euros par mois. Actuellement, j'ai 70 avis obtenus sur les 12 derniers mois. Avec une note de 5 sur 5. Et là, je dois franchement passer une dédicace à tous mes clients. Parce qu'on a rigolé, on a raconté les dingueries. Maintenant, je vais raconter ce qui est 99% du temps. Merci à tous les clients de nous suivre. Merci de nous permettre de vivre la vie qu'on vit. Merci aussi de nous permettre de faire un bout de vie avec eux, de leur changer la vie. Si vous allez sur... c'est pas juste une question de... il fait sa promo ou quoi. Si vous allez sur mon site, parce que j'y allais là, juste avant, dans la rubrique témoignages sur alexandros.com, vous allez voir tous les témoignages clients qu'on a. Et quand je vois Nadia, Jeanne Odap, vous allez sur YouTube, vous tapez Jeanne Odap, apprendre naturellement. Elle a lancé sa chaîne en étant cliente chez moi pour apprendre l'allemand. Je crois qu'aujourd'hui elle a 150 000 abonnés, un truc comme ça. Et elle a changé elle aussi la vie de centaines, de milliers de personnes qui ont appris l'allemand grâce à elle. Et maintenant elle a même l'équivalent en Allemagne pour apprendre le français.
Imagine ça, c'est juste une personne sur Ouais. des milliers d'élèves que j'ai pu accompagner. Héloïse Perrin, elle est sur Ouais. sa chaîne aussi, sur tout ce qui est apprendre la couture. Comment elle s'appelle la chaîne d'Héloïse déjà? Héloïse, c'est créer son vêtement, je crois. Créer ses vêtements. Ouais, Créer ouais. ses vêtements. De toute façon, vous tapez Héloïse Perrin, vous allez Ouais. trouver. Voilà, Cécile qui est dans le yoga, Liliana, Bilal qui est dans la sécurité personnelle, Fabien qui est dans la prise de parole, Sylvie Dev Perso, alimentation, Jennifer. Voilà, il y a plein de Claire dans le yoga et tout. Bref. Ouais. Et tous ces gens-là, en fait, que j'ai eu l'honneur d'accompagner, évidemment, leur succès n'est pas dû 100% qu'à moi, parce que moi, je fais partie des éléments, des personnes Ouais. qui m'ont accompagné, etc. Mais tu te rends compte, enfin, tu vois, si on n'avait pas lancé nos programmes, si on n'avait pas lancé nos coachings, nos accompagnements, tous ces destins, en fait, n'auraient pas eu lieu sous cette forme, en tout cas. Tout à fait. Et c'est incroyable. Ouais. Et même, j'irai encore plus loin. Moi, quand j'ai commencé à me lancer dans le business en ligne, j'ai dit à ma femme, mais vas-y, Oui. t'aimes la mode, lance un blog. À l'époque, c'était le blog, t'es sûr, machin. Elle a publié son premier article, et là, 10 ans plus tard, maintenant c'est plutôt une chaîne YouTube, elle a dépassé les 50 000 abonnés, elle a des dizaines de milliers de vues par vidéo, dizaines de milliers de vues, un business à plus de 200 000 euros par an. Et ça permet aussi de payer aussi ce que nous on a sur Ouais. l'île Maurice, en plus de mon activité, d'être accompagné d'autres femmes. Ouais. Mon meilleur ami de l'époque, qui était aussi mon témoin de mariage, pareil, il se faisait chiant son boulot de merde, je lui dis, mais t'aimes la déco et tout, vas-y, lance-toi dans une chaîne de déco, et c'est une chaîne qui a aussi bien marché, qui s'appelle Anosoro, de Vincent. Xavier, qui est venu faire un stage chez moi quand il avait même pas 18 ans, vient de Marseille, il a fait un truc de musique, des études de musique qui l'aurait amené nulle part. Pareil, aujourd'hui, il vit du business en ligne depuis maintenant longtemps, parce qu'une dizaine d'années, il accompagne des figures connues comme Frank Ropers dans leur marketing. Ouais. Voilà, toutes les personnes autour de moi, j'ai essayé de leur transmettre cette flamme de l'entrepreneuriat, parce que je sais à quel point ça peut changer une vie. Ouais. Donc moi, je voudrais passer une dédicace à toutes les personnes qui me font confiance, qui m'ont fait confiance. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont pris le temps d'ailleurs de laisser un avis sur Vérifier, ça me touche infiniment, parce qu'on aime bien rigoler, on aime bien raconter des histoires, mais je pense qu'on ne parle pas assez de ça, et certains, ils verront peut-être de la fierté ou Oui, des goûts mal placés, mais moi j'en suis fier. Oui, mais c'est pour ça qu'on n'en parle pas non plus. Oui, c'est ça, parce que on n'en a jamais parlé en fait. Sinon, on est trop en mode. Oui. Moi, ma meilleure histoire, c'est avec une cliente que j'ai accompagnée qui était une concurrente à la base. Et je crois en 2018, je me suis dit, je vais aussi me lancer sur le business en ligne, tu sais, à devenir coach là-dedans. Et avec elle, je commence un petit peu à parler avec elle, vu qu'elle est sur la niche Montessori. Je dis, si tu veux, vas-y, je t'aide pour me faire la main, je t'aide pour faire quelques coachings avec toi, pour t'aider, et tu me feras un témoignage, tu vois, pour me démarrer. Et je l'avais aidée gratuitement. Au final, elle me fait un témoignage, je crois, mais je n'ai jamais utilisé. Et elle revient vers moi 2 ans plus tard. Elle me dit, je veux que tu m'accompagnes et tout pour passer une étape. Et moi, je fais non, en fait, je préfère continuer la parentalité, je suis en off, je fais mon truc. En fait, j'avais peur de vendre mon temps contre de l'argent. Ouais. Et elle insiste, elle fait non, je veux que tu m'aides et tout. Et à un moment, elle insistait tellement que je me suis dit, bon, vas-y, allez, c'est un signe, j'y vais. Et là, quelque part, je me dis, je vais mettre un tarif de déglingo, tu vois, comme ça, à la limite, ça va la faire flipper, elle va dire non, et si elle dit non, c'est OK. Et je sais plus, je crois que je lui vends le mentorat 10 ou 15 000 euros, et c'était mon premier gros truc, quoi. Et elle me dit oui direct, elle paye en une fois, tu vois. Je lui dis waouh. Et elle est passée de 20K par an à plus de 400 dans la même année, tu vois. Et en fait, les raisons, c'est quoi? C'est quand tu as un client en fait, qui veut vraiment réussir et taffer, et qui il applique simplement ce qu'on lui dit, ça marche. Mais appliquer simplement déjà ce qu'on lui dit, c'est beaucoup. Ouais. Non, mais moi, je lui disais, putain, mais elle fait exactement. En fait, elle a payé cher. En fait, elle est venue vers moi. Donc, en fait, limite, il a fallu qu'elle me convainque de travailler avec moi. Donc, elle sait que c'est sa responsabilité. Et moi, je vais pas leur dire à mes clients, je vais pas leur dire, tu devais faire ça, pourquoi tu l'as pas fait et tout. Moi, s'ils le font pas, bon, écoute, prends un coach de dev perso, que t'es malade et tout. Moi, je suis pas coach de dev perso, et puis je peux le faire, je peux poser des questions. Je vais le faire au début, mais il y a un moment, si ça va pas bien et tout, ça va, faut y aller, quoi. À un moment donné, c'est le webinaire que tu vas faire, le produit que tu vas avoir, le final de vente, et c'est le vrai travail qui va apporter ses fruits, quoi. C'est clair. Et d'ailleurs, c'est aussi grâce à elle, pour laquelle nous, on a passé une étape, parce que je lui ai dit, fais un webinaire. Elle fait, t'es sûr, un webinaire, c'est en direct et tout. Je lui ai dit, fais-en un. Elle fait son webinaire, je sais plus, elle gagne, elle doit faire 5 ou 10 000 euros sur son premier webinaire. Elle fait, bon, ok, c'est vrai que ça marche bien, c'était une bonne idée et tout, je vais en faire un le mois prochain. Je dis, non, tu vas pas en faire le mois prochain, tu vas en faire un la semaine prochaine. Puis là, elle dit, non, c'est n'importe quoi, c'est un peu comme un lancement. Et donc, elle fait, non, la semaine prochaine sera au cours dans 15 jours. Elle refait dans 15 jours, tu vois.
boum, ça remarche. Et après, je lui dis, t'en fais un maintenant toutes les semaines. Et là, fait toutes les semaines, et là, boum, ça commence à rentrer. 400 000 boules. Et c'est là que je dis à Amélie, je fais, tu vois, en fait, tu vois, si on faisait un webinaire toutes les semaines. Et là, Amélie, elle s'est dit, putain, mais en fait, ouais, carrément. Et c'est là qu'elle s'y est mis. J'ai mis le nez dedans à fond pour nous, et aussi, du coup, pour ma cliente. Et c'est comme ça qu'elle a... Et ça répond à la question du début vrai-faux. Est-ce que vous avez obtenu des résultats aussi grâce à vos clients? Ah bah qui oui, est oui. ici. Ouais. Et c'est super intéressant. Ah bah en fait, grâce à cette cliente... Alors, j'aurais sûrement trouvé d'autres méthodes Bien sûr. pour réussir, mais les webinaires, c'était une année à 500K, celle d'après, je crois, à plus de 600. Donc, en fait, il y a plus d'1 million d'euros qui ont été faits, générés avec les webis. Et je pense que si je n'avais pas eu cette cliente à ce moment-là, peut-être que j'aurais jamais tu vois, mis creusé le la doigt niche. sur les webis à fond. Peut-être qu'on aurait disparu, peut-être qu'on aurait fait autre chose, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ça a été vraiment le truc qu'on a mis en place pendant 2 ans grâce à cette cliente. C'est ça. Et moi aussi, en mentorat et en mastermind, à chaque fois que je coach mes clients et tout, et que parfois je les vois perdus, je me dis, mais c'est évident qu'en fait, il faut aller dans cette direction-là. Et après, ils reviennent, ouais, ça cartonne et tout. Ils disent, mais moi aussi, il ne faut pas que j'oublie de continuer à faire ça ou de ne pas partir dans cette direction-là parce que ça ne marche pas et tout. Et en termes de record, juste pour vous dire qu'un mentorat ou un coaching, ça peut changer beaucoup de choses. Comme là, c'est quand même énorme de passer de 20 000 euros annuels à 400 000. Enfin, c'est ouf. Ouais. Moi, j'ai accompagné une personne qui était closeuse chez moi. Donc, en fait, elle vendait le Biz Club. Et à un moment donné, elle dit, ouais, moi, je veux vraiment que tu m'accompagnes en mentorat, etc. Donc, pareil, le mentorat, c'est 12 000 euros les 6 mois. Elle en prend 2, etc. Et je l'aide à lancer son programme de zéro. Et elle hésitait entre le développement personnel pour les femmes ou une académie de closing à l'époque pour les femmes. Il n'y en avait pas. J'hésite vraiment parce que j'ai vraiment envie de faire du dev perso. Je lui ai fait hop, tu vas aller sur le closing vers les femmes, tu verras, tu me diras merci plus tard. Tu vois. Et donc je l'aide, on fait tout le webinaire ensemble, etc. Et ensuite, je fais son premier lancement. Son premier lancement, c'est avec moi. Parce que moi, j'avais confiance en elle. Je savais qu'elle allait apprendre des choses aux gens à l'époque. On n'était pas saturé de closing, donc ça valait le coup. Et donc, je fais sa promotion, etc. Et premier webinaire, je crois, on fait 30 000 ou 35 000 euros. Et je dis, let's go, pub et tout. Et elle est montée jusqu'à 300 000 euros par mois. Par mois, ouais. Ah, c'est ouf. Hein. 35K par mois, ça commence à être très croquinou. Après, elle a continué toute seule. Nos chemins se sont séparés, mais c'est pas mal. From 0 to 300 000 par mois, je pense que... Là, c'est mon record, je vais pas te le dire, j'en à tous les petits déj. Des fois 2, des fois 3, même des fois 10, j'ai réussi, mais de 0 à 300 000, c'est le record. Alors, pour remettre un bémol, nous ne sommes pas responsables. Parce qu'en fait, moi, je suis persuadé que ces gens y arriveraient, tôt ou tard, dans une autre façon. Mais ces gens ont l'intelligence de trouver les bonnes personnes au bon moment, tu vois, sur la bonne route. Et à partir du moment où, s'ils nous ont fait confiance... Et on a quand même un petit peu de recul sur le business. Enfin, c'est des choses qu'on aime beaucoup. Et quand on se retrouve à conseiller un client, on lui dit vas-y, fais ça. Et quand il le fait et ça marche, bien sûr. Bon, bah voilà. Après, moi, je mesurais un peu les propos dans le sens où j'ai quand même beaucoup mentoré, j'ai beaucoup coaché et beaucoup dans le business et tout. Et je suis pas persuadé que certains auraient les mêmes résultats. Je pense qu'ils auraient une partie de ces résultats-là. Mais je pense qu'il y a aussi un facteur très important, c'est que non seulement ils croient beaucoup en nous, parce qu'ils savent que nous, on a les résultats et qu'on connaît parfaitement ce métier. Donc, en fait, ils lâchent tout. Ils débrident tout. Et ça, c'est difficile d'avoir le même niveau de croyance et de respect pour tous les acteurs du marché. Parce qu'ils vont voir un autre mec, mais... Tu vois, ils n'ont pas ce niveau relationnel, ça ne marchera pas autant. Et ensuite, moi, je l'ai mis au bon endroit, au bon moment, parce que je l'ai aussi mis avec mon traffic manager de l'époque qui faisait ses pubs et tout, basé sur le même business model que moi, sur le même tunnel, sur les mêmes pratiques, etc. Et moi, j'avais vraiment le doigt sur absolument tout, tu vois. Donc, je savais exactement qu'à chaque fois qu'on avait une question, je dis, bah non, là, c'est là, c'est là, là, tu vas ici, là, tu vas là, tu vas là. Donc, en fait, je pense, même si elle aurait pu avoir de très beaux résultats, je pense qu'elle n'aurait pas aussi rapidement eu les mêmes résultats. Pas aussi rapidement, pas aussi alignée, pas aussi... Parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle venait, elle était très efficace, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Et à chaque fois, elle venait avec plein de questions, etc., plein de trucs, et bam, 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 tu vois, on allait, ça allait à une vitesse folle, et ça implémentait, et on y allait, c'était vraiment une très, très bonne dynamique. C'est très juste ce que tu dis, ça me fait penser à Héloïse. Oui, aussi. Il faut qu'on interview, qui est les clients de ton mastermind, qui est cliente chez moi en mentorat. Et elle a fait un 5-day. Alors, elle a fait déjà un l'année dernière. Et là, elle en a refait un. Et il y a un moment, elle met la pub pour son 5-day. Et je lui dis, non, mais plus de budget pub, quoi. Tu vois. Et en fait, elle avait peur de le faire. Mais si elle s'est dit, je lui dis, vas-y, hop, elle appuie sur le bouton. Et donc, du coup, elle a augmenté son budget pub. Elle avait des leads à 1 euro sur le marché de créer des vêtements. Enfin, t'imagines, je fais, non, vas-y... Au pire, envoie la sauce. Envoie. Au pire, il faut tester. Il y a un moment aussi, il faut avoir peur il faut pas avoir peur de perdre. Tu vois, tu fais un 5D, mets de l'oseille. C'est clair. Peut-être que ta marge elle va être plus petite, tu vois, et tu te diras merde, j'ai raté, mais tu auras appris.
Et donc, du coup, elle a mis, je peux peut-être pas le dire, mais si on l'interview, elle nous le dira. Ouais. Elle a mis tant de budget. Et déjà, dans son cerveau, ça ancre un niveau que la prochaine fois, quand elle va recommencer une opération, elle peut pas se dire, je vais mettre en dessous. Ouais. Tu vois? Parce qu'il y a eu une période, je me souviens, la période des ads managers, où même les ads managers, ils avaient peur Ouais. d'appuyer sur le bouton. Ouais. Et moi, pas mes premiers Weeby, mais des Weeby, j'ai mis, je sais pas, au moins 10-15 000 euros sur la parentalité. Parce que je savais que ça allait être rentable. Et après, il y a un moment, tu te dis, mais il faut tester, il faut y aller. Tout à fait. D'ailleurs, si vous voulez qu'on l'interviewe, Héloïse, dans un prochain podcast, si vous voulez qu'on fasse une émission spéciale, on lui a pas encore demandé. Non, elle ne le sait pas. Mais elle le sait pas encore. Mais donc, dites-le nous bien en commentaire pour ceux qui regardent la version. J'ai le YouTube. titre. Cette maman a fait 60 000 euros en 5 jours. C'est beau. Si vous voulez que cet épisode de podcast existe, cette maman fait 60 000 euros en 5 jours, dites-nous, on veut voir Héloïse et on va vous produire un épisode vidéo spécialement parce qu'on va la voir dans le cadre d'un mastermind dans quelques jours. Donc, elle le sait pas. On va lui faire la demande, mais dites-le nous. Et donc, du coup, moi, je me souviens, ça me rappelle l'époque pendant le confinement où j'étais à 1 000 euros par jour de ads parce qu'on avait des leads à 2-3 euros, de lead business. Ah ouais, 2-3 euros. Ah, 2-3 euros, ouais. Sur Google Ads. Surtout Facebook Ads, on n'arrêtait pas de se faire dégager, c'était compliqué, mais Google Ads. Et 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, je me dis pourquoi j'ai pas mis 3 000 par jour, plus, 5 000. Ouais. Parce que de toute façon, on avait tellement. On avait les virements qui venaient 2-3 jours après, donc on pouvait largement, en termes de trésor, tenir sur une avance de dizaines, quinzaine de jours sans problème. Ouais. C'est pas grave. Mais c'est intéressant. On apprend. Hein. Oui, on apprend. C'est clair. Voilà, donc des histoires comme ça, on en aurait encore beaucoup, je pense, mais le but du jeu, ça va pas non plus de les énumérer. Ça nous donne une petite idée, hein, ça fait un peu quelques semaines là que ça nous démange, je dirais, si on lançait pas un événement aussi pour aider les gens qui nous écoutent, qui nous kiffent, à venir comme s'ils étaient autour de notre table. Oui. On vous accompagne, on vous donne pendant un challenge des stratégies, des coachings, du retour, une direction, une destination pour aller chercher plus de liberté, etc. Est-ce qu'on ferait pas ça, mon cher Fabien ? Oui, je pense que ça nous démange quand même. On titille. Bah ouais. Ah oui. Toujours avec le même ton, mais avec, au-delà de notre côté coquin, le vrai aussi contenu qu'on sait faire, qu'on sait donner, le vrai coaching, parce qu'en fait, ça va être vraiment du mentoring qu'on va faire sur 5 jours pour aider toutes les personnes qui veulent entreprendre, soit commencer un projet, soit accélérer leur projet, avec tout ce qu'on a appris sur la génération de trafic, les réseaux sociaux, la vente, la création d'offres exceptionnelles, la publicité, la relation client, la fidélisation client. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Toute la technique la derrière. Qui est aussi un vrai sujet. Ouais, je pense que maintenant, en quelques années d'expérience, on a quand même une très très bonne idée du marché. C'est un truc qu'on aime beaucoup aussi. Oui. Et moi, j'ai envie d'accompagner des gens, mais des gens qui veulent se bouger. Oui. C'est des gens qui ont déjà des choses en place et c'est là où on peut vraiment faire un effet de levier. Ceux qui sont prêts à écouter en fait ce qu'on a à dire, à écouter nos conseils. Ça fait vraiment le gars qui se lance, qui nous lançons des fleurs, mais vraiment avec le recul, je pense qu'on a quand même une expertise qui est assez juste. Oui. On peut se tromper évidemment, mais honnêtement, on se trompe quand même assez rarement. D'ailleurs, on s'est amusé il y a quelques jours à décoder le lancement d'un de nos collègues, d'un de nos amis. Et à quelques virgules près, on a trouvé exactement tous les chiffres en partant juste de très peu de données. Oui, on a l'expérience. Et même des fois, quand on voit, même en lisant les contenus sur les réseaux de certaines personnes, du coup, les gens qui arrivent, ils donnent des chiffres. Ils donnent des chiffres, et OK, comment il en est arrivé là ? Donc, on a quelques connaissances, donc j'active mes connaissances, je fais, tu connais un tel, OK, comment ça fonctionne ? Et là, il dit, oui, mais c'est parce qu'il y a ça. Ah, oui, on n'a pas toutes les données, tu vois, dans l'équation. Donc, attention aux promesses magiques. Cette personne fait 200 000 euros par mois, je suis passé de 0 à 300. Il y a toujours quelque chose que maintenant, on a tellement analysé que je pense qu'on connaît toutes les façons de faire. On connaît aussi tous les dangers qu'il y a derrière. Parce que tu peux faire 500 000 euros par mois, mais quand tu as 50 personnes à gérer en permanence, tu ne dors plus de la nuit. Exactement. Et d'ailleurs, ça nous fait marrer, on dit, là, dans 6 mois, celui-là ou celle-là, il va nous faire un petit post pour nous dire je suis en burn-out. Voilà, je suis pas bien là, je mets une pause dans mon business. C'est encore arrivé hier. C'est arrivé hier. Qu'on avait déjà vu. Exactement. Ok, donc je pense que ça s'adresse à tous ceux qui ont envie de se bouger les fesses. Oui.
pour plus d'autonomie, plus de liberté, et de jouer franc jeu avec nous, et de pas attendre un ton consensuel. T'inquiète pas, on va caresser des arbres et des plantes et tu vas devenir millionnaire. Ah oui. Ça, c'est pas fait pour eux. Oui, moi, il faut que mes clients me connaissent. Ils savent que je suis pas méchant, pas du tout, mais en fait, je dis la vérité. Et alors, il faut mettre des pincettes évidemment, mais pour moi, c'est toujours important de dire la vérité aux gens, et même aux enfants et tout. Ça fait partie de l'évolution de la vie. Et j'aime dire la vérité. Et quand les gens font de la merde, je leur dis avec mes mots, non, tu fais de la merde. D'ailleurs, j'ai déjà eu même une personne en mentorat. On a fait 2 mentorats. Elle a capoté, elle a arrêté. Elle voulait faire un truc très précis sur le human design. Pour ceux qui connaissent, je lui dis non, ça ne marchera jamais. C'est un truc à la mode, c'est terminé. Tu vas marcher 2 mois et ça va être fini. Et là, elle dit non, c'est le truc de ma vie, tout ça, machin et tout. Je lui dis non, faut pas que tu fasses ça. Faut que tu fasses j'accompagne des entrepreneurs et je regarde dans le truc de human design et je t'apporte un truc en plus. Et moi, vu que un truc un peu ésotérique, ça me fait marrer, elle s'est dit ah mais non, c'est parce qu'en fait, je suis trop cartésien et tout. Elle a capoté, elle a arrêté. Et je lui ai dit t'auras pas de business. Et évidemment, elle n'a pas de business. Elle n'a pas écouté tonton Fabien? Non, elle n'a pas écouté. Et je pense qu'elle doit s'en mordre les doigts. Oui, c'est dommage. Et en plus, moi, j'ai eu pas mal de clients que j'accompagne également en mentorat sur justement des choses qui sont pas du tout cartésiens, qui sont très dans les énergies, trucs comme ça, mais bien calées, bien posées sur certaines niches, ça fonctionne plutôt bien. Ouais. Mais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi sur... Il n'y a pas de différenciation, en fait. Tout le monde fait du human design, Ouais, donc ça correspond à rien. En fait. Puis c'est un phénomène de mode. Oui, c'est ça. Et vraiment, c'est comme c'est le paléo, la nourriture paléo. Ouais, c'est fini aujourd'hui. Personne ne parle de nourriture paléo. Ouais. Tu peux pas démarrer Je sais qu'il y avait un gars d'ailleurs de Nantes, je sais plus comment il s'appelle, Wilfried, qui avait fait un blog sur le paléo. Je pense qu'il a dû rechanger ça, mais c'est évident qu'il y a un moment, tu peux pas. Ça va durer peut-être 2-3 ans. C'est ça. Peut-être que tu vas faire de l'argent avec ça, mais tu vises pas long terme. Donc, on a quelques expériences et quelques notions quand même sur ces sujets. Exactement. Donc, si ça vous branche, si vous êtes intéressé, participez à un petit challenge comme ça sur 5 jours. On vous coach, on vous mentor, vous monte la direction. Et après, pour ceux qui veulent aller plus loin, on verra comment vous faire atteindre ce genre de résultats. Dites-le nous, dites-le nous dans le chat, ça y est, on est en direct là. Dites-le nous dans le chat comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes prêts à démarrer cette semaine de déglingo? On fera peut-être venir des invités exceptionnels. Ouais, oui, on va. ES. Oui, restez connectés. Abonnez-vous évidemment, parce qu'il y a des abonnés coquins qui vont. Pas des abonnés, des invités coquins qui sont aussi abonnés, parce qu'en fait, c'est en commentant chez nous qu'on les aura dit tiens, viens donc discuter. Exactement. Donc les darons du biz ont plein de surprises dans leur petite hotte et je pense que les prochaines semaines vont être très très intéressantes. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Est-ce que tu avais autre chose que tu voulais qu'on voit aujourd'hui, mon cher Fabien? Non, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, c'était croustifondant, c'était sympathique. C'est très bien. On vous dit rendez-vous dans un prochain épisode. Oui. Ciao, ciao. Qui ne sera pas à Maurice. Non. Puisque c'est le dernier épisode avant un petit moment. C'est vrai. Nous rentrons en France. On va se revoir dans un nouveau cadre. Oui. On vous dira pas exactement, on a des petites surprises. Voilà. À bientôt. Bisous.